Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un autre épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Un autre? C'est quoi? Quelque chose dit? Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Big Business! Juste avant Big Business, on est désolé, ça se peut qu'il y ait des problèmes audio pendant l'épisode. Il y avait de la construction dans le local juste à côté de nous. On s'était fait dire qu'il n'y allait pas avoir de construction. Et à partir d'une trentaine de minutes dans l'épisode, vous allez entendre du monde défoncer des marteaux, des scies, des murs. On s'excuse, c'est sporadique, ça n'arrive pas tout l'épisode. Mais si jamais il y a du bruit ambiant, tolérez le bruit. C'est un excellent épisode. L'invité était déjà là, on ne pouvait pas canceller l'épisode. Exactement. Puis si vous êtes fâché puis vous êtes en crise, de un, on s'en fout. Et de deux, abonnez-vous à l'invité. Son contenu, ça va vous assouvir votre frustration. Et si vous êtes un frère ou une sœur musulmane, c'est pas le temps d'écouter cet épisode-là. Juste vous donner un heads up. C'est vraiment pas un épisode de Ramadan. Bon Ramadan! Big Business, le 30 mars, ma captation de mon premier spectacle solo. Terminal Comedy Club, le 30 mars, on va être plein. Je veux que ça soit plein de l'animal qui sont là. J'ai besoin de votre support. Je veux que ça soit plein à craquer. On va mettre une belle ambiance. Jacob va être là pour faire la première partie. Il n'y a pas le choix. Ça va être c'est mon premier spectacle. Je veux le donner à YouTube. Mais juste avant, pour la dernière fois, je le fais sur scène. Soyez là en grand nombre. Les liens sont dans la description. Le 13 avril, je fais mon spectacle solo à Québec. Il y a déjà beaucoup de gens. J'ai déjà un show parce que moi, en ce moment, je fais juste ça pour le travailler parce qu'il est déjà incroyable et je veux le rendre meilleur. C'est la dernière fois que je me rends à Québec. 13 avril, je comprends. Spectacle solo, le mien, au Ninkasi. Sinon, le 23 avril, il n'y a personne qui a acheté des billets à Saint-Hyacinthe. Please, achetez des billets. Je veux le faire dans le vide, mais j'ai quand même besoin de vous. Sinon, tous les derniers mardis du mois, j'anime une soirée d'humour mythique au Retour de l'humour aux Haricots à Saint-Hyacinthe. Fait que si vous voulez, les commentaires pour les billets. Gros shout-out à tout le monde qui nous suit sur patreon.com/sans commentaires. Vous êtes la raison pour laquelle on existe. À chaque semaine, à 12 et à 20 $ par mois, vous êtes nos producteurs et on vous donne un gros shout-out. Gros shout-out à Alberto Cabal, Clems The Warrior, Jada Bourget, les Jean Robin, Marc-André Bernard, Nicolas Biogénie, Laurie Nahati, Philodji, Alex Pelletier, Alexandre Carval, Amélie Areo, Marie Bédard, c'est Clément David Révet, devenu Jonathan Germain, Dominique Pelletier, Flap, Francis Drouin, François Lévesque, Guillaume Légaré, Hugo Fedlez, Jean-Philippe Ménard, Jean Papados, Jeff Parent, Jefferson John 97, Jess Benoît. Jonathan Joyal, Karianne Povin, Lafénie, Laurence Frenès, le gars de Shop, Marie-Pierre Tifo, Martin Lepage, Maxime Sorto-Sanchez, Mylène Deneau, Mimi Lebel, Phil Dan, Quevin, Swell, Stéphane Vancino, un pauvre à 12 $, Vincent Gladu-Gosselin, Will, Zaygolet, Goulet. Et cette semaine, un pauvre à 7. Chaque semaine, on roast un pauvre à 7 $. Il le mérite. Qui le mérite. Si vous êtes pauvre, vous le méritez. Non, on l'a déjà fait de lui. On l'a déjà fait. Non, ça on l'a fait. Monte. Ouais, on l'a pas fait. Oui, on l'a fait. Il commence à en avoir. Oui! Yo, ça va, Dominique Labrie? C'est quoi, tu t'appelles pas Dominique la Mozzarella? Yo, c'est quoi, ça va, Dominique Labrie? Pourquoi tu t'es pas appelé plus comme Dominique Caprice des Dieux? Yo, ça va, Dominique Labrie? Pourquoi tu t'appelles pas plus Dominique sans abri? Yo, Dominique Labrie, c'est quoi? T'as du schmegma dans ton père? Yo, Dominique Labrie, ça va? Dominique Labrie Tempo International? Yo, Dominique Labrie, tu penses t'es cool? C'est quoi, t'as beaucoup du moïse dans ton trou de coulage? Ça, c'était... C'était quoi? J'ai pas compris. La brie, tu sais, le brie, puis il y a beaucoup de moïse, d'humidité. Dans le fromage brie? Ouais. Merci Dominique. Merci ouais. Dominique d'être là. Merci. Et cette semaine, l'épisode des présentation de Eros et compagnie Gucci 15. GUCCI 15 Gucci 15. Gucci 15, GUCCI. Sur tous les produits Gucci chez 15. Eros et compagnie. Chaque Gucci semaine, Gucci on ouvre à Gucci 15 un nouveau produit. Lil Pump a fait une tune qui s'appelle Gucci 15. Je pense que t'entends Gucci Gang, mais c'est Gucci 15. On ouvre un produit de manière rapid fire. Oui. On vous fait un compte rendu avec quel genre de journée Gucci 15 on paierait on paire ce jouet sexuel-là. Gucci 15. Et cette semaine, c'est la première fois qu'on nous fait. Yo, tu peux le pogner au $, mais tu demandes un petit Gucci 15 comme ça, ils font un code promo. Yo, brassière en bonbons, c'est mon rêve depuis que je suis kid. Ça, c'est le premier objet sexuel que j'ai vu de toute ma vie. 8 grammes dans de un sucre. dep. Pour toutes? Pour 28 servings.
Eros et compagnie est ravi de vous dévoiler la brassière en bonbons. Cette brassière taille unique est l'accessoire parfait tant pour offrir en cadeau que pour vous. Laissez-vous saisir par cette délicieuse nouveauté. Brassière en bonbons. Avec quelle journée est-ce que tu perds ça? Yo! Une journée, OK? Il fait moins 42. Il fait froid, bro. Il fait froid, mais tu sais que quand tu vas rentrer à la maison, ça va être... Ah, tu sais quoi? Tu sais c'est quelle journée, ça? C'est la fête de tes enfants. T'as acheté une piñata, puis tu frappes la piñata, puis il y a plein de bonbons qui sortent. Puis toi aussi, tu voulais des bonbons. Fait que tu t'es dit... Non. On va simplifier ça. C'est Halloween. OK. Tes enfants, tu les ramènes. Vous êtes exhausted, les deux. Oui. Toi, t'es le père. Et t'as aucun... Il n'y a pas une seconde dans ta tête que vous allez faire l'amour ce soir. Ta femme te dit, je viens de coucher les enfants. Tu sais quoi, chérie? Viens me rejoindre dans la chambre. T'apparais, puis ta femme te fait la surprise de l'année. Pour la première fois qu'elle a de l'énergie après avoir passé la journée avec les enfants, elle attend ça. Vous prenez 2 bouchées les deux et vous vous endormez après. Oui, parce que tu t'as oublié de te piquer à l'insuline. Gucci 15. Non! Gucci 15. Non! Cet épisode est une présentation de Eros et compagnie pour tous vos objets sexuels. Gucci 15. Et pour ce qui est de l'épisode, Gucci 15. enjoy the show. Gucci 15. Yo, cheers, 8 mois, pas d'alcool. Merci. C'est T'es super la bien. première. On n'a pas bu sur un podcast depuis je sais pas combien de temps. Rien. Buvez! On boit du thé, même pas de l'alcool, on boit du thé sans sucre ou du café décaféiné. Ouais. T'es la première personne qui nous fait ingérer du sucre et des produits En avant-midi. externes. Cheers. Vous êtes en train de me dire que vous buvez pas d'habitude dans votre On a podcast? quand même On a arrêté. arrêté. J'ai vu votre table au bord, là. C'est pour ça que les bouteilles se vident Je pas. veux dire, je veux pas vous stouler, là, mais... Les bouteilles se vident pas. Ça vite OK. pas. Non, on touche avait pas. tendance à boire constamment. Puis quand Ouais. t'es venu la première fois sur le podcast, On s'est c'était pété vraiment la le face. pic. On s'est explosé. C'était le 2e podcast de la journée. On avait tous les deux des shows le soir, plus qu'un show chaque le soir. Et on a réalisé que c'est pas sustainable. Non, c'est ça, hein, ça Ah, doit. mais- Surtout que vous faites des shows dans la vie, vous êtes tout le temps dans les bars. Moi, je pense tout le temps au monde qui veulent arrêter de boire, qui font votre job, tu sais. Ouais. Ouais. Moi, si je veux, je travaille chez nous, tu sais. Fait que si je veux pas qu'il y ait d'alcool dans le fridge, il y en a pas. Mais le monde qui sont barmaids, qui sont humoristes, sont tout le temps entourés Ouais. d'alcool. C'est tout le temps des heures super tard le soir. Ça doit être tellement tough d'essayer d'arrêter de boire. Avez-vous arrêté de boire ou vous avez slacké? Non, on n'a pas arrêté de boire. OK. On a vraiment coupé. Puis le pire, c'est que nous, ça, c'est à quel point on n'avait même pas de la difficulté d'arrêter de boire dans les shows. C'était vraiment pendant les C'est podcasts. pendant les podcasts. C'était pour s'adresser Je la comprends. parole. Il fallait pour qu'on se parler. soit sur le 7e gin tonic. OK. Mais Pour trouvais que ça nous s'adresser donnait- la parole. Mais c'est surtout parce que, genre, on savait tellement tout dit. Fait que, genre, quand on prenait de l'alcool, il y avait des squelettes qui sortaient du placard, puis on faisait sûr. des shit, puis il faisait comme, je le savais déjà, puis j'étais comme, pourquoi tu me l'as pas dit? Fait qu'on se disait tellement d'affaires, c'était malade. C'est quand même beau. Puis à un moi, certain point, c'est qu'on en faisait tellement que ça nous nommait un peu. Ouais. Puis on avait une ouverture d'esprit qui requiert un degré de difficulté quand t'es sobre, qui est beaucoup plus difficile de rentrer directement là-dedans. Mais le 3e podcast d'une journée, quand on est rendu à notre 9e gin tonic, l'invité, la première seconde qu'on allume les caméras, c'est comme pourquoi ton père t'a jamais dit je t'aime. Il n'y avait pas de buffer de on va commencer tranquillement de où tu viens puis tout ça. Quand il parle d'ouverture d'esprit, Émile veut juste dire que si tu veux pas être raciste, homophobe, xénophobe, misogyne, sois constamment sous. Oui. Tu vas être vraiment ouvert d'esprit. Mais Non, ça, mais c'est parce 24 que heures tu sur l'es pas. 24. Parce vas que le l'être. monde qui le sont, Ouais, peut-être. ça va le faire ressortir Ah, ça bien fait ressortir, plus. oui, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Nous, on le vrai. fait sobre anyway. Au contraire, boire, ça nous tamise un petit peu. Mais moi, je me demande avec ta job, comme genre là, tu disais ça fait 8 mois que tu prends plus d'alcool. Comme, Ouais. est-ce que l'alcool te permettait d'être un peu plus smooth, comme être un peu plus à l'aise? Je pensais ça. Avant d'arrêter de boire, c'était une des affaires qui me faisait peur. Tu sais, t'as plein de comme je vais être comment dans tout là. Tu sais, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans le monde qui arrête de boire. T'as peur d'être plate. Exact. Que ce soit dans le job ou non, d'un party ou whatever, t'es comme je vais être plate. Non, je vais être moi-même. Je reste Sonia, là, je reste une fille de party, même si je bois pas, mais ça a pris du temps avant que je m'en rende compte de ça. Après ça, t'appliques ça à ma job, puis j'avais peur de plus être aussi wild, que mes journées soient plus tough, que j'aille plus de la misère à avoir de la patience avec les gens. Ah, fort. Que ça allait être vraiment plus long. J'avais l'impression que, mettons, je suis bookée pour 2 ou 3 heures, ça allait paraître comme 6 heures, tu sais. Puis je dis ça comme si, tu sais, ça fait longtemps que je fais ce métier-là, bien plus longtemps que j'aimais beaucoup l'alcool, mettons. C'était vraiment quelque chose qui est arrivé,
il y a pas longtemps, là. C'était pas toutes mes années. Fait que, je pouvais pas me dire comment je vais faire ce job-là sans alcool parce que je le faisais déjà 5 ans, je le faisais sans alcool avant. Je me souviens pas dans mes premières années même d'avoir pris un verre. Fait que je savais que, mettons, un client qui amenait une bouteille, je prenais un verre parce qu'il ouvrait la bouteille, je prenais une gorgée pour l'accompagner, puis c'était tout. J'ai jamais aimé l'alcool, tu sais. Est-ce que tu as des clients qui ont fait comme hey, moi, je me sens pas à l'aise, je veux boire avec toi, puis je veux que tu bois. Comment tu... OK, ça, je serais pas contente s'il me dit je veux que tu bois. Non, là. OK. C'est pas le genre de client que je veux, mais je les encourage s'ils veulent. Tu sais, je comprends que ça l'aide bien gros, le stress, etc. Ouais. Si eux, ils veulent boire, vas-y, garde-toi. Ça me dérange vraiment pas le monde qui boive, consomme. Tu sais, ça arrive pas que j'ai des clients qui consomment, mais je leur dis, ça me dérange pas. Tu sais, c'est juste que je sais pas ces clients-là, mais tu sais, tu veux faire de la poudre sur la table, vas-y, fais tes ça shit. me dérangerait pas. Tu sais, mais ça arrive pas. C'est rare les clients qui consomment? Pour moi, oui. OK. Puis parce que je me suis rendu compte que les clients qui consomment, qui bookent, d'habitude, c'est du monde qui book après qu'ils ont commencé à consommer. Fait que, tu sais, ils vont booker quelqu'un à 2 h du matin ou même, tu sais, ou un dimanche matin, tu sais, eux autres, ils n'ont pas dormi, etc. Fait que, puis moi, il faut tellement me booker d'avance qu'il faut que tu prévois ta consommation tellement d'avance que ça arrive pas. Tes lignes de coke pour arriver au Le gars, il a un Tupperware, puis il est comme « I'm waiting for you, baby! » C'est ça. Fait que ça arrive vraiment beaucoup, les gars qui consomment, j'imagine surtout la coke, qui bookent des filles, mais souvent, ça va être des agences ou des filles que tu peux booker last minute, qui va arriver à ce moment-là. Fait que c'est vraiment plus rare. Tu fais pas de last minute, il y avait pas de... Non, c'est ça. Je suis booké des semaines ou des mois d'avance. Puis dans ta routine journalière, dans ton travail et à l'extérieur du travail, combien tu consommais avant? Tu dirais comme quelques verres par jour ou même pas? C'était vraiment de la débauche avant que tu arrêtes? À la fin, ça s'en venait vraiment une béquille. C'est pour ça que j'ai arrêté. Je me suis rendu compte que c'est pas normal de passer à sac avant d'aller à mon chiffre. C'est comme si elle travaille aux gens. Oui, elle va à la sac parce qu'elle s'en va aux gens coutus pour prendre des petites Adderall. Je prévoyais mes drinks de la journée avant d'arriver. Ça, là, que tu sois un comptable ou une travailleuse du sexe, ça fait pas de sens à 10 h le matin à sac. C'est planifié comme si c'est du prep. C'est pas de la viande. C'est pas un meal prep, là. C'est ça. Fait que là, je me suis rendu compte que c'était un problème. Puis c'est quoi la plus grosse différence que tu as vue? Parce que nous, c'était pas un problème. On y est arrivé, il y a eu 3-4 mois où est-ce que, comme, on buvait quand même régulièrement, mais aucun de nous deux est rentré en severance après une fois qu'on a arrêté. Là. C'est juste comme pas de sevrage, mais comme qu'est-ce que je pense qui a été vraiment tough, en tout cas pour ma part à moi, c'est que genre comme on consommait pas beaucoup, mais moi j'ai des enfants puis ils se réveillent tôt, fait que je buvais, même si genre on va dire je dormais pas si tard que ça, je me réveillais, mais j'étais décalcé. Puis c'était pour le reste de la journée parce que j'étais obligé de me réveiller tôt. Je prends soin de mes kids, je les amène à la garderie, mais après ça ma journée roule. Après ça le soir j'ai des shows, fait que... Ça n'a pas de sens, tu dors quand, tu sais? J'étais déchiré, fait qu'on dirait que comme ça a été comme puis arrêter, je veux dire, il n'y a pas eu de... Mais c'est pas arrêter, c'est qu'on tu sais qu'est-ce qui a été tough pour moi, c'est que quand je me réveillais le matin puis je faisais ma journée, le soir, je rêvais d'une bière. Je rêvais de fumer un joint parce que j'étais comme, ça va me recrinquer. Puis là, je me battais mentalement puis j'étais pas bien parce que j'étais comme, bro, c'est juste une fucking bière puis ce soir, on va bien dormir. Mais c'est pas ça qui va arriver. C'est que je vais prendre une bière, j'en prends 2, j'en prends 3, puis là, je vais redormir top, ça va revenir, puis là, j'étais encore plus cranky. Fait que ça a été ça, c'est ça qui est tough, moi, en ce moment, parce que je sais pas si toi, t'es comme ça, mais j'adore les chiller. Les chillings? Ouais. Tu veux dire... Fêter. Ouais, ben mais oui, c'est sûr. Puis je le fais encore, mais je pars pas mal plus tôt. J'étais tout le temps la dernière. Maintenant, chaque fois que je vais au bordel, je le closais. J'étais tout le temps la dernière parce que veux pas, l'alcool te donne comme de la pseudo-énergie. Oui. De la fausse énergie. Fait qu'après ça, ben c'est pour ça que, tu sais, mettons, tu te couches pas moins tard, ben, peut-être un peu, mais tu as quand même des choses le soir, là. Fait que, tu restes que tu dois... Je m'imagine que tu dors pas beaucoup dans la vie, parce que surtout si tu te lèves pour tes enfants, puis que tu fais des choses le soir, ça doit être vraiment moins tough à passer au travers, puis tu dois être vraiment plus là, tu sais. J'ai pas le choix, c'est ça. Ouais. Moi, c'est ça la grosse différence, en fait, pour revenir à ta question, c'est que je me rends compte, la grosse différence de pas boire quand je travaille, c'est que je suis tellement plus là. Ouais. Je me souviens de tout. Je connecte avec les gens vraiment plus. Je suis pas complètement vidée après un long call. Avant ça, là, c'était comme... J'avais l'impression que c'était les clients qui me volaient cette énergie-là, qui me volaient.
qui venaient sucer mon énergie, puis qu'après, j'étais comme, oh my God, ma job est tellement comme suceuse d'énergie, je suis morte. Non, c'était parce que j'avais bu toute la journée, tu sais. C'était ça. À cette heure, je suis capable de comme faire le ménage de ma place avant de partir, closer mes affaires, me lever le matin, m'entraîner, tu sais. Ça a vraiment tout changé à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a certaines personnalités qui sont un petit peu plus dures à endurer. Faut le dire. Faut le dire. On parle de personnalités qui sont plus dures, on rentre fucking straight into it parce qu'il y a des questions qu'on n'avait pas posées la première fois. OK. Personnalité plus dure, combien tu dirais d'un point de vue pourcentage, et tu peux parler quantitatif ou qualitatif, c'est comme tu veux, de personnes qui pensent qu'ils vont essayer de t'impressionner, qui rentrent comme s'ils ont quelque chose à prouver. Moi, je suis un client parce que j'ai plusieurs de mes amis qui savaient s'ils bookaient un call, ils voudraient essayer de te prouver que c'est eux les meilleurs. Ça va, Rambo! Toi, tu vois ces pauvres petits chatons rentrer à l'intérieur, le chest bombé, avec le tatou, puis là, c'est comme moi, mes biceps et mes quads, on va te montrer à quel point on est puissant. Tu le vois quand il est rentré qu'il a fait des push-ups. Là. Tu le vois, là, tu le vois. Il soufflait parce qu'il était dans le Oui. sous-sol, juste en train d'en faire. Est-ce que ça arrive souvent? Et si oui, comment tu gères quelqu'un qui essaie vraiment? Est-ce que tu t'encenses ces personnes-là? Est-ce qu'il y a une manière de genre les Est-ce que tu as des petits jeux internes que tu dis comme ça va être for the fuck of it, comme je vais m'amuser moi personnellement avec un corps de genre-là? Ça dépend comment je file, pour être honnête. Okay. C'est ça, c'est que je suis tellement authentique avec le monde que... Puis aussi, on dirait que, tu sais, l'anxiété de performance en général dans les relations, hommes-femmes, les relations, ce genre de relations-là, ça arrive tout le temps. Mais avec moi, on dirait un peu plus. Puis tu sais, je dirais, je mettrais ces pump it up clients-là dans 2 catégories. Il y a la catégorie, justement, ils ont comme probablement la grosse tête puis qui pensent qu'ils sont de shit pour d'autres raisons. Mais il y a aussi le client qui, ça sent vraiment que c'est parce que il a vu plein de filles, il a booké plein d'escortes, puis ils ont vraiment bien fait leur job, les escortes. Fait que le gars, ça fait des années qu'il book des filles, puis il est sûr qu'il est Adonis, parce qu'il y a tellement de filles qui ont remonté son estime de lui, qui pensent qu'il est de shit. Puis ça, c'est vraiment un phénomène qu'on voit beaucoup. Puis je suis comme, il y a quelqu'un qui avait fait sa job. Ouais. OK. Elle texte ses amis, fait comme t'as eu du bon tip. Oui, c'est ça. OK. Parce qu'on n'est pas là pour y dire, tu fais pas bien ça. Puis ils veulent pas entendre ça non plus. Non. Sens-tu que le monde a plus d'anxiété de performance avec toi que dans leur couple normal? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'expérience. Le monde y arrive puis ils se disent, elle a tout vu, elle a tout fait. Fait que Mais si c'est pour mon c'est plaisir très intimidant. personnel, on dirait que dans ma tête, c'est comme j'ai rien avec quelqu'un que tu essayes de marier, par exemple, ou quoi que ce soit, que tu veux que ce soit une relation très long terme. Il y a l'anxiété de performance, peut-être comme fuck, est-ce que je vais la combler? J'espère que ça va être une relation future. Mais si je fais ça juste pour mon plaisir personnel, on dirait que ça me déconnecte. Ça devrait être ça. Mais il n'y a pas grand monde qui le voit comme ça. Mais ça devrait être ça. Moi, je conseille à tout le monde d'y aller comme ça. Tu y vas pour toi. Quand tu t'en vas te faire masser, là, t'es-tu comme, je vais faire des push-ups avant ou, tu sais, je vais me ressortir les fesses à la table. Tu sais, voyons. La petite Cynthia qui est au fucking spot finlandais, fait comme, qui se fait que chits comme ça, puis comme, oh my God. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tu vas là pour ton propre plaisir. Je suis là pour te donner un service. Tu serais censé pas avoir tout ça dans ta tête. Mais il se stresse beaucoup avec ce genre d'affaires-là. Fait que, plus les hommes ou plus les femmes? Ils se stressent différemment. Okay. Je te dirais. Les femmes n'ont pas vraiment des fois, mais c'est très rare, ils ont pas ils comprennent qu'ils s'en vont là pour se gâter. Tu sais, c'est du self-care, souvent. Mais ils vont être stressés pour être sûrs de me respecter. C'est souvent ça, ils vont être comme, est-ce que t'es correct? Est-ce que je peux faire quelque chose pour... tu sais, ils veulent être sûrs que moi, je me sente bien là-dedans, c'est ça leur stress. Les gars... Ils vont tellement se stresser que des fois, même, ils se comprennent même pas pourquoi ils sont pas capables de bander parce qu'ils n'ont jamais de difficulté à bander. Puis à ce moment-là, ils l'ont parce que leur tête n'arrête pas de rouler. Parce qu'ils viennent de réaliser que leur compte bancaire est en déficit. Aussi, peut-être. Ça doit faire de bander un peu. Moi, ça me fait bander. Là. Ah, dès qu'ils te voient... Moi, ça me fait bander. Ça me fait bander aussi. À quel point toi, tu fais de l'argent. Mais c'est lui qui paye le 700$ notaire. Wow, la personne qui rentre puis qui ouvre la porte, qui la voit, fait comme, c'est vrai, j'ai fait ça. Moi, plein, Chris, mon carte accédée, c'est fini, là, tout est bloqué, moi. Oh, wow. Je prends pas à accorder, non. Comment ça s'appelle? Accéder. C'est-tu accéder ou c'est accorder? Accorder, c'est quand tu payes genre, c'est ça. Je prends pas ça. Si tu fais accorder pour payer une session, please, appelle TD avant de faire un accorder parce que c'est pas le temps. Je pense pas que c'est le temps pour une session. Il y a d'autres choses vont faire bander. C'est quoi ça, accorder? Accorder, c'est du financement long terme pour t'acheter un sofa au bro. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'avais déjà payé mes yeux avec ça, mes lunettes. C'est sans intérêt. Ça prend dans ton compte Desjardins comme à chaque mois le même montant puis il n'y a pas d'intérêt. C'est bien avantageux quand tu es étudiant, mettons. Là. Mais tu t'en
savais pas pour venir voir Sonia parce que tu vas le payer jusqu'à ta retraite. Là, C'est ça, t'es retardé. Exact. Ouais. OK. Il y a pas de... OK. Là, tu viens de revenir d'un long voyage. C'était-tu des vacances Oui. ou t'avais un call là-bas? C'était des vacances. C'est la 100%. première fois ever que je prends des vacances. Le monde, on dirait qu'il croit pas à ça. Il pensait qu'il y avait tout le temps un sugar daddy. Il prenait mes Parce photos. que, logiquement, moi, si j'étais dans ta position, je me paierais un sugar daddy 3 jours. Oui. Mais est-ce que tu veux un dire call en 3 voyage? jours, je me fais un call de 3 jours puis ça finance le voyage? Ouais, ben j'y ai pensé. Tu sais, à Dubaï. C'est ça. J'ai Est-ce qu'on a parlé commencé de mon Dubaï voyage à la dernière fois? Dubaï. Je sais pas. Dubaï, c'est Dubaï? C'était quoi ta question? Non, mais comme Dubaï, on a C'était entendu quoi? Dubaï. T'as vraiment dit Dubaï, c'est Dubaï? Non, attends, je vais Comme moi, répéter j'ai ça. compris, mais comme... Je vais répéter ma question. Dubaï. C'est Dubaï. C'est Dubaï. C'est Dubaï. Il n'y a, Ok. pas, y a pas Là-bas. grand filles qui sont des civiliens. Là. Ok. Comment tu dis en français? Des citoyens. Qui sont. Des tu le paysans. vois, Du monde Je pauvre. m'étais pas rendu compte. C'est vraiment pas la première fois que je vais à Dubaï, mais on dirait que je m'en étais pas rendu compte avant de me le faire dire. Tu t'en vas d'un club puis t'es comme. Pourquoi il y a 20 filles d'assises ensemble qui ont l'air d'avoir zéro fun, qui sont toutes sur leur téléphone puis qui attendent quelque chose? Qu'est-ce que tu fais au club? J'ai compris. Ils travaillent, tu sais. Tout le monde travaille là-bas. C'est ça! Puis, tu sais, la dernière fois que j'avais été à Dubaï, j'étais assis à la plage, mettons, tout seul. Puis là, il y avait plein de monde qui venait me cruiser au Hit on Me, tu sais. Puis j'étais comme, non, tu sais, je fais ma chicha, là, tu sais. Puis moi, j'avais pas compris, c'est du monde qui voulait me booker. Parce que toutes les filles qui sont assises là, seules, ils attendent que quelqu'un vienne les voir puis ils demandent leur prix. Moi, j'étais comme, va-t'en, tu sais. Puis j'ai même couché avec du monde gratis ici. Malade. Wow. Voyons Te donc. sens-tu un peu comme une altruiste quand tu fais ça? C'est Est-ce que ça, un c'est la peu genre, tu rends un charité. cadeau à la C'est-tu planète, vrai? genre, C'est de la collecter charité. du bon karma? C'est-tu déductible d'impôts, des dons de charité? Ça là? serait malade. C'est quoi la proportion, tu dirais, de plaisir personnel versus professionnel que tu te permets? Ça Moi, c'est pas dépend, comme ça que j'ai c'est- des je l'ai peut-être phases. pas bien formulé, Mais tu mais- l'as bien formulé, je comprends ce que tu veux dire. J'ai eu vraiment des phases. C'est arrivé long. Je dirais la majorité de ma carrière, j'avais zéro vie sexuelle sur le côté. Je sentais pas le besoin. J'avais tout ce qu'il me fallait avec mes clients. Tu sais. Ça m'a toujours comblé. Tu sais. Puis là, j'essaye de le forcer de temps en temps en me disant c'est bon une balance. Tu sais. Ouais, de faire ça comme c'est sûr que pas que tu le forces un peu, mais que c'est un peu forcé, mais ça reste que c'est une action qui est naturelle parce que tu sais qu'il n'y a pas la transaction. C'est ça, ouais. Ouais. Puis pour une fois, tu sais, on dirait que je retrouve un peu. C'est pas que je la perds, ma sexualité, c'est que, tu sais, veux pas, tu peux pas juste jouir puis t'endormir quand tu travailles, tu comprends? C'est le fun des fois. Pouvoir comme se concentrer sur soi vraiment Exact. complètement sans penser qu'il y a quelqu'un qui est en train d'avoir des attentes de toi. Ouais, tu ouais, sais. que c'est pas fini Ouais. après que t'es venu, là. Ouais. Fait que, tu sais, j'aime ça quand même avoir quelqu'un sur le côté qui vient me coller des fois, puis That's qui it, vient ouais. dormir chez nous de temps en temps. T'sais, mais c'est tough à trouver. Ouais. My God, que c'est tough à trouver. Le monde rend tout ça compliqué. Ça devient tout le temps compliqué. Est-ce que c'est une situation qui est récurrente, ça? Tu Tellement. commences à avoir une petite relation, puis ça devient Ouais. beaucoup plus compliqué que ça devrait l'être? Ça devient tout le temps compliqué. De ton Les côté gars ou de la compliquent personne? tout Ouais, le ben temps. pour- C'est jamais moi. Mais Moi, c'est- c'est super simple. Je suis la meilleure fuck friend du monde. Je t'appelle, tu viens chez nous, on écoute un film, on fourre, tu dors peut-être là, tu t'en vas le lendemain. Après ça, faut tout le monde que tu veux, vis ta vie, je ouais. te demande à rien. C'est l'affaire, on dirait que tout le monde veut ça, mais je suis pas capable de trouver ça parce que tout le monde rend ça compliqué d'une façon ou d'une Parce qu'on autre. dirait que les gars, ils croient pas. Parce qu'ils Peut-être, se hein? sentent Oui, incroyables ou donnez-moi parce ma que je veux- réponse. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu penses que c'est plus une perspective de « je vais la sauver Non, c'est vraiment qu'ils croient pas. On dirait comme, elle est en train de me... je suis en train de me faire niaiser. Ah, t'es en train de me monter un bill. Ouais, je sais pas juste monter un bill, mais comment... Oh, wow! » Tu devrais faire ça. Tu devrais tellement faire ça. C'est-tu comme d'argent que tu sauves en ce moment? Oh! Tu devrais faire Wow! Ça, c'est bon! Ça me ferait débander instantanément. Ouais, c'est ça que ça Wow. fait. Puis Moi, moi, ça me serait fait automatiquement de rire. comme, oh my God, je me sentirais mal que J'ai t'as plus de raté. réel, bro! C'est comme J'ai déjà eu un fuck friend qui était escorte aussi. Puis à la fin, on était comme, OK, qui paye qui? On est even? Bon, Ouais. c'est bon. C'est fort, vous êtes votre gym un peu, genre, On se s'entraîne. crédite, si Oui, c'est ça. malade. Exact. Mais tu penses, le côté masculin, c'est bizarre parce qu'on dirait que tu les fais rentrer dans une énergie féminine, dans un sens de comme, c'est eux qui s'attachent, puis c'est eux qui veulent Ouais. Ouais. se On nurturing. dit puis souvent eux que c'est qui- les femmes qui sont comme ça, mais c'est vraiment pas le cas. Non, C'est c'est tout pas le le cas temps, du ils tout. finissent Ouais. tout le temps par rendre ça compliqué. Ok. Parce Ouais. que je pense que quand je dis qu'ils croient pas, c'est que pendant tellement longtemps, puis encore aujourd'hui, je le vois que genre les filles et les gars jouent une game. Fait que là, quand t'as quelqu'un de tellement sincère, t'es comme c'est Ouais. impossible, bro. Il y en a Ouais. 150 qui ont pas arrêté de jouer le jeu, de se ghoster, Ouais, de plus se texter, ouais. de se texter. Pourquoi tu m'as pas texté? Puis tatati, patata. Tandis que toi, t'es comme non, moi, y a rien de ça, là. Si je te rentre, tu baises, tu me donnes qu'est-ce que je veux, moi j'ai qu'est-ce que je veux, toi t'as qu'est-ce que t'as. Puis après ça, va faire ta vie, là. On dirait que le monde va comme ah, il y a une trappe. Where's Tu sais, the catch? Ouais, c'est Where's ça. the catch? Ouais. Te permettrais-tu de tomber en amour?
Ben, j'ai eu un chum il y a pas longtemps. Je me suis séparée il y a 6 mois, à peu près. Fait que ma réponse aurait été non avant. Ça l'est encore. Bizarrement, lui, il est venu tout fucker ça. La vie arrive des fois, fait que non. Encore plus aujourd'hui, je sais que je cherche pas ça. C'est juste que lui est arrivé comme un cheveu sur la soupe, puis c'est arrivé, tu sais. Mais non, j'ai pas besoin de ça. J'en avais pas besoin avant, tu sais. C'est ça la différence entre, tu sais, j'ai pas besoin de toi. Je veux toi, tu sais. Ouais. C'est ça. Okay. Je veux que tu sois là. I don't need you. I want you. T'sais. Ouais, exact. Fait que c'était vraiment ça à ce moment-là. Finalement, j'allais dire, ça a tout compliqué. Pas avec ma job. S'il y a bien une affaire qui n'était pas compliquée dans notre relation, c'était ma job. Ça n'a jamais été un problème, même Comment que tout le monde pense que c'était ça. Ouais, comment tu balances ça avec une relation? Comment tu es capable de dire... Ou c'est plus comme, c'est ça mon horaire cette semaine? Ouais. On se voit à l'extérieur, c'est comme ça que je paye l'hypothèque. On je sais pas habitait quoi dire. ensemble. Fait que j'étais comme, je m'en vais faire mes calls, je reviens. Lui, super chill avec ça. C'est vraiment one in a million. Là. C'est super rare le monde qui sont capables d'avoir ça à long terme. T'sais, une relation avec une escorte. On se disait tout. Il a rencontré certains de mes clients. Il était à des parties avec moi. Il n'y avait jamais de awkwardness, il n'y avait jamais de... Non. Mais je te jure, ce gars-là, il n'y en a pas d'autres qui existent comme ça. Parce que oui, d'habitude, ça devient tout le temps compliqué. Mais sincèrement, je ne serais pas. Personnellement, exactement. je sais que Puis la majorité du comme monde, ça, même le monde qui pense qu'il pourrait, même lui, il ne savait pas. Il n'avait jamais eu d'expérience avec des travailleuses du sexe. Il n'en connaissait pas. Ça venait pas de là. Ça venait juste d'une ouverture d'esprit puis de comprendre que c'est un travail. On était un couple exclusif. On n'était même pas un couple ouvert. Là, Ça n'avait pas rapport. C'était juste mon travail, c'est mon travail. Ouais. Puis il n'y avait aucun problème avec ça. Puis même à un moment donné, j'étais comme, t'as-tu des limites par rapport à mon travail? Comme, tu veux-tu pas m'imposer des limites, mais comme c'est sain que tu me dises comme c'est quoi telle les boundaries? affaire, whatever. Puis là, il était comme, bah non. J'étais comme, ben tu sais, mettons, moi, je serais en couple avec une escorte. Première chose, je dirais, c'est après ton chiffre, comme prends ta douche là-bas avant de revenir. Tu sais, il était comme, ouais, ça. Ouais, c'est tout. On dirait Trop que chill, c'est peut-être tellement irréel dans sa tête qu'il n'y pense même pas. Est-ce que peut-être parce que lui, il voyait pas quelque chose à long terme, qu'il s'est dit comme genre, I don't really care, comme, oui, je care about you. C'était sérieux, c'était committed, là. Ouais. C'est juste qu'il comprend que c'est un travail tu sais, deep down, il comprend. Ouais, que c'est une job. Ouais. Mais qu'il y a quand même des boundaries. Très mature, très sûr de lui-même, tu sais, et on est en bon terme, là. Tu sais, c'est vraiment juste un très bon humain. Qui comprenait que c'est mon travail, puis ça ne change rien. Puis encore aujourd'hui, j'ai demandé en rétrospection, c'était-tu tough d'être avec une escorte, tu sais? Il dit non. C'était pas ça le problème. Pour lui, c'est ça, c'était moi le problème. C'était pas ma job, c'était moi. C'était vraiment comme tout le travail que t'as pas fait sur ta personne. C'est elle qui arrivait à 6h le matin, good morning! Puis t'es comme, I just wanna fucking sleep. Là, OK, tu parles de travailleuse de sexe depuis tantôt, mais je viens de voir dans ton profil sur Instagram, c'est marqué Sonia Von Secher, thérapeute. Thérapeute? Ah! T'es dyslexique? OK, thérapeute. Fait que c'est quoi ça? C'est comme... C'est ce que je fais, finalement. C'est thérapeute, mais travailleuse de sexe. Oui, c'est ça. Je considère vraiment qu'on est tous des thérapeutes, tu sais. Puis moi, encore plus, étant donné ma spécialité avec les clients en situation de handicap, tu sais. Ouais. On avait parlé un peu dans le dernier podcast, mais tu sais, je sais que je change des vies. Je sais que je change beaucoup de choses dans la vie des gens. Fait que c'est comme une thérapie qui vient chercher d'une façon, tu sais. Okay, je comprends. Ça leur apporte vraiment. Non, je pense pas aux études, mais je comprends. Non, mais il devrait en avoir un. Ça serait à 3 ans, la mais quand même, pratique. je pense qu'il devrait quand même avoir un bac genre sur la psychologie, sur comme il devrait avoir un bac en tant que psychologue, les travailleuses de sexe. Parce que sexologie. tu vois les clients qui arrivent comme, tu dois voir quand le gars est un peu bipolaire pis ça va pas bien, comme genre, tu dois être un peu outillé, là. Tu dois savoir qu'est-ce qui se passe avec le cerveau humain. Mais je pense que la pratique que tu as eue, tu peux voir. Ouais, mais quand t'as 2-3 côtes de pété, t'es comme, j'aurais pu faire un bac à l'UQAM avant de comme réaliser que ça, c'était un esti de mongol. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est juste, mais OK, il y a de quoi qu'on a vraiment en commun, toutes les thérapeutes, justement, c'est qu'on on feel vraiment les gens, on a vraiment un feeling, tu sais, on est vraiment très empathique aussi, là, c'est vraiment quelque chose qu'on a tout en commun. Fait qu'on est vraiment capable de sentir les gens ce qu'ils ont besoin d'entendre aussi, des fois, tu sais. Ouais, 100%. Puis on est vraiment capable de tu sais, mettons, l'agence pour laquelle je travaillais avant de devenir indépendante il y a longtemps. T'as ton propre cabinet, là. Oui, c'est ça. Sonia Von Secher, Inc, bitches! Tu veux tuer? C'est Inc? Let's go, c'est malade. C'est malade, let's go, prof, c'est fucking... Je suis incorporée à cette heure. C'est malade. Là, les moments un fiscaliste, c'est comme, do my bills, bitch. Oui, exact, c'est ça. C'est malade. J'ai quelqu'un sur le payroll pour tout ça. Ben oui, il faut. OK, fucking. On parlait de thérapeute.
de genre thérapeute. Mais comme on parlait que genre, toi tu dis des affaires que genre, que des fois les gens veulent entendre. Moi, mon psy, c'est la même affaire. Des fois, il me dit des affaires que genre, je veux entendre, j'en ai besoin. Je te paye 110 comme please. Dis que je suis bon, j'en ai besoin. C'est ça. Mais tu sais, ils viennent tous chercher quelque chose de différent, puis on est capable de le filer, c'est ça. Tu sais, il y en a que ça n'a même pas rapport avec le sexe, ce qu'ils viennent chercher. Ah, c'est fou, ça. Ouais. Fait que c'est juste tout le temps s'adapter à tout le spectre de personnalité qu'il y a dans le monde. Il faut s'adapter à ces gens-là. Ça forme un humain en fou. Là. Moi, j'ai un gut feeling tellement fort. Si tu veux savoir si quelqu'un est genuine dans ta vie, appelle-moi, moi y parler. Moi, je vais te le dire direct. Je suis vraiment capable de saisir les gens. Tu dois vraiment avoir un spidey sense incroyable parce que ton gut feeling doit être correct. T'es tout nu quand tu travailles. Exact, t'as pas le c'est choix ma sécurité. d'avoir un fucking Usain Bolt à l'extérieur d'une situation parce que c'est littéralement ta vie qui est entre les mains. Ouais. Est-ce que ça t'arrive... Mais là, t'as un process qui est très, très, très laborieux. Là, de comme c'est pas n'importe qui peut te booker. Tu dois avoir des références. T'as du staff qui double-check. Il y a des background checks aussi, mais est-ce que ça t'est arrivé souvent au début d'être dans des situations de danger que t'as dû te démerder très court terme? Est-ce que sens-tu qu'en rétrospect, t'as pas été assez vigilante, puis il y a des situations où t'es comme fuck, j'étais vraiment en danger, mais thank God, il n'y a rien qui s'est passé, mais. J'ai pas été assez vigilante au début, clairement, mais j'ai été vraiment chanceuse. Faut le dire. Je voudrais bien dire non, ça m'arrive pas, ça arrive pas, ça arrive. Ça arrive. J'ai une amie qui s'est fait étrangler par un client la semaine passée. Fuck. J'en ai parlé beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a pas moi là, mais je l'ai annoncé pareil sur mon Instagram. Elle a un GoFundMe à cette heure. Elle a vécu une situation incroyable. Fait que ça arrive. Puis cette fille-là, c'est une escorte indépendante dans la catégorie de luxe. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Ça arrive tout le temps. T'sais. Fait que ça, tout de suite, à chaque fois que ça l'arrive, c'est tout le temps un énorme... pour tout le monde dans l'industrie. On est comme, oh my God, ça peut arriver à n'importe qui. T'sais. Fait qu'on n'est pas à l'abri, c'est pas vrai. Il y en a vraiment des dangers dans cette industrie-là, puis c'est pour ça que les lois, il faut que ça change. Il faut que les gens changent leurs opinions de mon travail. Il faut que le stigma arrête. Il faut qu'on arrête de nous ostraciser. Parce que je suis une personne normale, je fais un travail normal, je paye mes impôts. Je suis incorporée à cette heure. Tu payes la RAMQ, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu payes ton 700 pièces par année. Je l'aide en maudit le gouvernement. Fuck oui. Je suis curieux parce que là, on rentre dans le topic de légalisation puis tout ça. Puis, qualifierais-tu ton service, là, oui, je sais qu'on en parlait de thérapeute, qualifierais-tu ton service comme un service de essentiel? Pas essentiel, mais pas de gourmandise, mais comme l'alcool, le weed. Le restaurant? Les restaurants, un certain service de luxe. Ouais. Ou c'est quelque chose qui est plus comme de la thérapie? Puis si oui, qui tu penses qui est un public qui ne devrait pas utiliser le travail du sexe, ce service-là? Est-ce qu'il y a un public qui ne devrait pas s'accrocher à ce service-là, dans le fond? Oui. Écoutez. C'est fascinant ce que tu dis parce que je dirais les deux. Il y a du monde qui, justement, viennent chercher ça comme un treat, dans leur vie, comme, mettons, de l'alcool ou whatever, que c'est un luxe qui s'offre puis que ça leur fait du bien. Mais il y a du monde qui viennent vraiment chercher quelque chose qui va changer leur vie pour de bon après ça. Fuck oui. Okay. Fait que, pour répondre à ta première partie de question, après ça, oui, il y a des gens qui ne devraient pas aller voir des travailleurs du sexe. Quel genre de personnes? Ben, premièrement, le monde, les morons, premièrement, là, le monde qui pense que je suis là pour leur donner un service puis que je suis un objet. Finalement, il y a des hommes de même dans la vie, tu sais. Puis souvent, ben, ils vont aller booker quelqu'un, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment pas des bons clients. D'habitude, tu le sens assez rapidement, le monde de même. C'est vraiment rare. Moi, j'ai des sweethearts autour de moi, là. Excusez, j'ai pété. T'as pété aussi? OK, on pensait... Faut juste mentionner que le que vous avez entendu, c'est pas le trou de cul de Sonia Von Satch, OK? Il était pas supposé avoir de la construction, puis il y en a, puis là, ils ont décidé de fucking tuer Free Willy dans la toilette. Mais il m'avait dit qu'il allait pas plus avoir de bruit. Il vient te le dire. Ah oui, c'est vrai. C'est tout un bruit, ça se peut qu'il y ait des bruits, on va espérer que ça caque pas sur les... Hey, mais le timing était fabuleux parce qu'elle, elle a chié. Elle a pété sa race, tu t'as entendu? J'ai choisi mon moment. Sur le monde, tu sens qu'ils n'ont pas de respect puis qu'ils sentent qu'ils sont là juste pour te traiter comme un objet. Oui, ça, c'est une catégorie. Il y a aussi la catégorie du monde qui viennent chercher l'amour. Ah, fuck. Ouais, il y a du monde de même. Affectif, donc ouais, c'est ça. Tu penses pas que c'est parfait d'avoir ces gens-là qui viennent te voir puis leur expliquer que c'est pas ça que tu vas leur donner? C'est tough, ça. Okay. C'est tough de donner une seringue remplie d'héroïne à un héroïnomane puis lui dire comme injecte-toi, mais sache que c'est pas bon pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux faire à ton client comme genre là, je vais t'expliquer que c'est pas ça, puis si tu comprends pas, je te rembourse parce que je veux pas te...
D'habitude, ils sont bien subtils. OK. Remboursés. Ah, ouais. Mais c'est ça, oui, je sais que t'es une thérapeute, mais t'es plus pute que Terra. C'est plus ça. C'est pas sa job de s'asseoir et expliquer aux gens. C'est vrai écrire ça, thérapeute, mais plus pute que Terra. C'est bon, ça. Ça va, Einstein? Ouais, je comprends. Non, mais d'habitude, ça se développe. Tu sais, c'est arrivé dans la première rencontre là, que c'est comme weird, puis il est comme, c'est une limite que tu me dises que tu m'aimes. Je suis comme, oui. C'est une limite, genre. Oh shit, ça c'est une limite. Ah, Ok. ouais, solide. Parce que s'il n'y a pas de bonne raison pourquoi tu veux que je te dise ça, t'sais, va chercher ça ailleurs. C'est pas moi qui va te faire croire ça. Tu vas pas jouer là avec moi. T'sais. J'adore qu'il pouvait te demander de t'accrocher à l'envers Ouais. sur le mur Ouais. avec du vin rouge qui sort de tes yeux. Ouais. Puis t'es comme, moi, c'est chill, je t'aime, impossible. Ça, Exact. Puis c'est vrai Ouais. que c'est pire. Tu peux payer Il y en a double, un- puis je vais dire je. Je vais pas dire t'aimes, mais je vais dire je. Mais paye le C'est double. ça. Tu sais, entre les deux que tu viens de dire, là, de m'accrocher au plafond puis je t'aime, il y en a un qui est plus dangereux que l'autre. 100 000 ouais. 100 000 je t'aime. c'est je t'aime, mais oui, C'est oui. je t'aime. Puis ça, c'est arrivé trop souvent dans ma carrière, des clients qui s'attachent, mais tu sais, ils savent comment je suis. Ils savent que s'ils commencent à s'attacher puis que je le vois, je vais arrêter de les voir. Fait qu'ils le disent pas. T'sais. Ils vont juste mettre bien de l'argent sur moi, puis ils vont tout le temps garder ça pour eux autres. Puis c'est un pattern qui arrive vraiment. Puis même si je suis bien à l'écoute, bien alerte de est-ce qu'ils s'attachent trop, est-ce qu'ils pensent que ça va mener. Ils sont bien bons pour te faire croire que non, jusqu'à temps que ce soit trop tard. Puis là, ben, ça finit tout le temps en guerre mondiale, ces affaires-là. T'sais. Ouais, c'est que ça explose parce qu'il garde à l'intérieur. Tu veux-tu? Tu vas aller fermer la porte? Tu penses que ça va faire une différence? Ah non, aucun stress, aucun stress. Tu sais, Mais ça arrive-tu? Est-ce que ça arrive que des clients ils disent je t'aime, mais c'est pas le je t'aime comme tu le sais que c'est pas ce genre de je t'aime-là? C'est pas un je t'aime de souvent, comme. ils vont dire je t'adore. Ouais. Tu comprends? C'est jouer avec les mots. À ce temps, je veux même plus dire je t'adore. Parce que justement, il y en a qui vont se servir du je t'adore parce qu'ils savent que je t'aime, ça passera pas. Mais il n'y a rien qui fait plus bander que dire je t'aime à quelqu'un. Non, mais il y a Les comme. premiers je t'aime dans une relation. OK, c'est ouais. le Oui, mais plus- c'est pas- Non, je parle Ouais. pas dans une relation Ouais. de travail De du terrain, sexe. Je ouais. comprends ce que tu veux Quand dire. tu commences à fréquenter Oui, oui, quelqu'un, oui. puis t'es au bar, puis vous vous textez, même pas au téléphone. Ouais. Tu textes le premier je t'aime avec le cœur, ton érection Ouais. est plus jamais aussi solide que Ouais. ça. Même la première fois que vous faites l'amour, c'est jamais aussi intense que Ça sur me- WhatsApp. Oui. Dire je t'aime, puis voir les deux crochets Ouais. bleus, puis se faire dire je t'aime. Non, mais il y a un je t'aime de genre comme quelqu'un me fait un service outre sexuel. Quelqu'un me fait un service, puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, puis je fais juste comme yo, merci, Oui. je t'aime. Non, C'est ça. c'est clairement pas ça qu'ils cherchent, là. Non, je le sais, mais je t'ai dit, est-ce que t'as déjà vécu ça? Un genre de comme yo, merci, je t'aime. C'est insane ce que tu viens de me faire vivre, puis comme ça a changé ma vie. Il y a des clients qui sont des bons amis qu'on se le dit qu'on s'aime parce que je sais que ça mènera jamais à rien puis que c'est de l'amitié, c'est de l'amour C'est ça. d'amitié. Tu sais. Ça, je suis à l'aise de dire ça parce que je sais qu'on peut se le dire. Tu sais, que ça ne deviendra Ok. pas weird. Mais encore là, j'ai vraiment mes réticences à cette heure avec ça parce que j'ai eu des histoires pas possibles. Là. Et j'ai déménagé de ville à cause de Oh shit, ouais. straight up de ville, Ouais. là, pas juste de. Ok. Parce qu'il y a des clients qui viennent fous, tu sais, qui de toutes sortes de façons, mais qui décrochent pas, Chris. Ils décrochent pas, puis même des années plus tard, ils décrochent pas plus. Ça fait vraiment peur, tu sais. Souvent, c'est eux autres qui vont être un danger, tu sais. Mais dans ces situations-là, comment tu augmentes ta sécurité? Engages-tu du monde qui sont avec toi? As-tu des. T'as des armes? Je sais que on avait parlé d'un taser qui est quand même un taser de très haut calibre. On a-tu parlé c'est mon taser? De très haut calibre. Oui. Comment tu. C'est des rapports de police? Est-ce que c'est. Ben, en fait, je te dirais que ma plus grande couche de sécurité, c'est de ne pas dire c'est quoi ma sécurité. Ok, ouais, T'sais, 100%, c'est la ouais. façon de pouvoir me protéger. On en parlera plus tard si vous voulez. Ok. Mais je suis vraiment quelqu'un qui aime mieux prévenir que guérir dans la Ouais, vie. ouais. Fait que j'ai des plans A, B, C pour tout. J'ai plein de layers de sécurité dans mon affaire parce que justement, je serai jamais à l'abri, peu importe mes prix, peu importe comment je me prépare, peu importe mes security checks. Parce que même avec mon security check, il y a déjà quelqu'un qui a réussi à se faufiler dans mon security check Ouais, de ça, façon ça, hyper sournoise. T'sais. Fait que, puis 2 ans après que j'avais plus jamais entendu parler de la personne. T'sais. Fait que c'est juste vraiment freak. Fait que j'ai des bras. Entre autres. Ouais. C'est quoi le Il y a rôle- quelqu'un dans le garde-robe. Tout le temps. Tout le temps. Constamment un 9 mm. Juste vous dire. En vous ce moment, bouquez il y a Sonia, quelqu'un. Il y a constamment un 9 mm pointé sur vous. 100 000 Tu Mais penses que c'est un relax, gros bande. clitoris, mais c'est un 9 mm. C'est ça. Pas de problème. Tu peux avoir ton érection, là. Tout va bien se passer. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui me fait quand même bander, bro. D'avoir un 9 mm. Je suis désolé, bro. Je suis en train de baiser quelqu'un, puis il y a un 9 mm ici, puis c'est comme, yo, si tu fais rien de wrong, you're still alive. C'est comme, I know it! Il y a quelque chose de bandant, bro.
J'avoue que Tu frôles la mort, là. Tu t'en vas pas si loin, livre chez fucking Unsick, là. Tu t'arrêtes de baiser une travailleuse de sexe, là. Moi, tu sais, c'est les choses qui existent qui me font bander, les taxes, ce genre de Ouais, choses-là. ouais, là. Avoir tes impôts en bas moi, des uniformes. moi, c'est la- C'est pas un 9 mm pointé sur ma tempe. Moi, c'est la science-fiction qui me fait bander. Je sens un petit kinky en toi. Je sais pas pourquoi. Là. Il y a quoi? Non, il y a quelque chose. J'étais allé voir mon physio. La première fois que j'étais allé voir mon physio, il a fait de l'acupuncture, puis il déplaçait mes muscles. T'as Il bandé? les faisait bouger. Mais je hurlais de douleur, puis je disais de continuer. Puis il faisait comme. OK! Il dit, t'es un peu. C'est quoi? Sadomasochisme. Sadomasochisme, Ouais. mais comme il y avait rien de sexuel, mais c'était la première fois que j'avais tellement de la douleur, puis il a enlevé les Ouais. aiguilles, puis mes aiguilles étaient bendées. Parce que mes muscles étaient tellement Arrête! tendus. Ouais. Puis j'ai vraiment fait comme. Il me disait, t'es le premier client que, genre, il dit, Fais-moi continue, mais qui est en train de. Yo, je hurlais, puis j'arrêtais pas de rire. Fait que je sais que j'ai un côté. Ouais. je Mais sais moi pas aussi si- un peu parce que je me fais masser très souvent puis c'est un massage taille. Je sais pas si vous savez c'est quoi là, mais ça fait pas du bien là. Avec leur coude, ils tombent sur ton cou. Là, Oui, exact. Ça fait super mal. Mais moi, je suis comme, après ça, je vais tellement bien me sentir. Puis comme, ça te fait-tu mal quand je pèse là? Je dis, oui, mais après, ça va faire du bien, continue. Ouais, fait que je comprends ça. Moi aussi, je suis comme C'est les ça. massages japonais que tu vomis à la fin, mais le lendemain, tu te sens correct. Ça Exact. fait tellement mal, mais je sais qu'après, ça va être bénéfique. Fait que- J'aime les petites douleurs. ah, moi, ça fait. J'aime Non. les petits pincements. J'aime des trucs. J'ai jamais fait de la cire, mais je pense que la cire, ça me. Toi, oui. Toi, oui. Ow! Ah! Le- Juste le- Les L'essayer. bains froids, c'est ça. Ça me fait un peu bander les bains Ouais, froids les parce bains que ça froids, fait ouais. mal. Les bains froids, oui, c'est vrai. Moi, on Ouais. prend des bains froids les matins, pas ensemble. OK, ouais. Vous l'avez vraiment dit comme si vous le preniez ensemble, par exemple. Puis vraiment, le côté qui fait le fun, c'est vraiment la douleur. Il y a aussi toutes les vidéos de YouTube qui nous expliquent c'est quoi les bénéfices que ça nous fait, mais c'est Ouais. surtout Mais le le quand tu seul sors... truc, c'est que tu vas te sentir bien après que ça fait mal. Oui, c'est ça, oui. C'est que tu le fais, ça fait tellement mal. Toutes les articulations, tes os font tellement mal, ta peau, tes Ton orteils. pénis devient un raisin sec. Ah, Bro, ton c'est pénis sûr. est un bouton d'un ascenseur qui marche pas. Pèse dessus, puis ça clignote pas, tabarnak. Ouais. Mais quand tu ressors, man, t'es craqué de même, mais ton pénis reste un fucking... Ça fait combien de temps que tu fais ça? 8 ans. C'est quoi les trends? Il y a comme un peu, il y a eu les planks, genre sur Instagram, le monde aimait prendre des photos de planks. C'est quoi les trends quand ça vient au sexe? C'est comme, je sais qu'il y a quelques... Quand moi j'étais plus jeune, on était une société de seins. Après, c'est devenu... Là, on est vraiment une société de cul. C'est quelque chose qui est... C'est quoi Hyper les sexualisé. trends? Non, je parle littéralement comme... C'était des boob fetish. Après, c'est devenu Ah! comme... C'est quoi les filles, trends ouais. que tu vois? Qu'est-ce que le monde demande plus ces temps-ci? Est-ce que tu vois ça? Y a-tu des Il saisons? Y a-tu des saisons? C'est quoi l'automne, c'est les fesses, l'hiver, c'est les seins, puis le printemps, c'est les pieds, et l'été, c'est... Yo, il faut qu'on se parle. Ouais, je je me trouve. demande, est-ce que comme il y avait personne te demandait, avait des fétiches, pas personne avait des fétiches de pied, mais comme dans ta clientèle, est-ce qu'il y a des trends ou pas vraiment? C'est juste. Il y a une grosse trend. C'est sûr que ça passe pas d'été à printemps, ça change pas, là, mais clairement, la pornographie influence énormément, beaucoup d'influence sur ce que je fais. Je le vois beaucoup dans les gens. Je peux te dire combien de pornographie tu consommes après avoir passé une séance avec toi. Oh, Ouais, shit! ouais, sur plein d'aspects. Tu sais. Fait que, puis surtout les clients qui sont plus jeunes. Tu sais, on dirait que. Tu sais, on dirait que tout le monde en parle, mais moi, je peux vraiment le prouver en pratique que ça a vraiment influencé le monde, les femmes, les hommes, que c'est normal de choquer quelqu'un pendant le sexe. C'est vanille, ce genre d'affaires-là. Ok. Tu sais. C'est Et- vanille! Ouais, J'adore cette je expression. me rends vraiment compte de à quel point que le monde est... La façon que le monde font des cunilingus, c'est vraiment influencé par la porn. C'est pas de même que Ok. tu fais un C'est pas de même que tu fais un Comment tu fais un cunilingus. cunilingus? D'où? Prends ouais, ton ouais, temps, ouais. effleure, prends ton temps, saute pas sur le clitoris direct. Premièrement, si t'es capable de le trouver, ce serait cool. Tu sais, premièrement. Le cracher sur le clitoris. Tu sais, des affaires de même. Ou, tu sais, super fort avec les doigts, whatever. Et C'est le quoi, monde, c'est ils ont Control Alt l'impression, Delete? Ouais. tu sais, que c'est super sensible un clitoris. Les plus gros orgasmes que je vais avoir, tu vas le frôler. Tu sais. Ouais. C'est vraiment le. Sans faire pas exprès, c'est ton nez qui va juste... Il va le C'est- toucher, c'est puis après... ça. Ouais, Ah, ouais. c'est dès que tu vas le sucer super fort ou des affaires de même, le monde, il pense que c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment généralisé dans l'industrie que... Parce que moi, je suis celle qui a peut-être le clitoris le moins sensible, je me masturbe énormément. Fait que ça aide pas. C'est vrai que quand tu masturbes, t'es plus C'est- numb? Ouais, OK. il y a bien du monde qui vont dire non, mais selon mon expérience personnelle, oui. T'sais. Fait que j'imagine pas les filles qui ont... Je connais les filles que leur clitoris est tellement sensible que tu peux même pas aller directement dessus. Exact. T'ailles sur le Ouf. côté.
sais. Les autres, ils seraient jamais capables avec ces clients-là, là, tu sais. Ou ils doivent juste leur dire, tu sais. Mais le monde, il pèse là-dessus comme... Je sais pas. Fait que ça, c'est vraiment une grosse influence. Mais tout ce qui est kinky, mais que le monde considère plus kinky. T'sais, comme on avait parlé la dernière fois, j'ai 2 genres de services, j'ai GFI puis PSI. Ouais. C'est quoi ces 2 modems d'Internet? Ça fait longtemps qu'on est venu, c'était votre épisode. Puis le deuxième, je sais pas. Vous êtes rendu à combien d'épisodes? C'était l'épisode 100 que j'étais là. Ça fait 1 an et demi. 1 million, genre? 200. Ah, nice, OK. Peut-être un petit peu moins, 150. Non, on est plus que ça, bro. OK, ça se peut. Oui, c'est resté l'épisode 100. Oui. Bro, On écoutait un petit dans bout le dans le char, justement, ça m'a rappelé que je vous avais expliqué la différence entre GFI et PSI, qui était Girlfriend Experience. Puis PSI, c'est Porn Star Experience. C'est 2 tarifs différents. Ouais. Il y en a un qui est justement GFI, c'est plus go with the flow, tu sais, plus comme vanille, ce qu'on compte, tu sais. De base, tu sais. Tandis que Pornstar, c'est puis plus... Pornstar, tu sais, tu peux faire toutes les demandes que tu veux qui sont dans mes limites, hein, bien sûr. Là. Tu peux choisir comment je m'habille. Tu peux vraiment comme l'idée la session comme tu la veux. Puis tout ce qui est justement Pornstar, ce que tu vois dans la porn, c'est dans ce service-là. Puis là, le monde, il book Girlfriend Experience en sachant qu'ils ont booké Girlfriend Experience. Puis ils arrivent en faisant des affaires qui sont pas vanille, tu sais. Ouais. Je suis vraiment désolé, c'est fucking gossant, ça fait chier. On va continuer, bro. C'est-tu déconcentrant? On est vraiment Je l'avais désolé. pas entendu avant que vous le disiez. OK, parfait. On s'excuse vraiment. Putain, bro. C'est fou, ils ont même drillé le mur, man. Ça fait capoter. Ouais, je on pense dirait qu'on là, va hein? pas trop l'entendre dans les micros. Je pense que non. Le micro se focalise sur le son. Je vais jouer avec le comment on appelle ça? Ouais, je vais checker avec le denoise. Moi, j'avais une question. La dernière fois qu'on s'est vu, toi, t'allais faire tes ongles. On le raconte-tu? Tu veux que tu le racontes? Ah oui, vas-y. Oui, puis après ça, moi, je vais raconter comment j'ai vécu, puis après ça, j'avais une question là-dessus. Fait que moi, je m'en vais faire mes ongles, un genre de petit centre d'achat bâtard dans le schlag, OK? Oui. Fait que là, j'arrive, là, il y a pas de parking. Il y en a pas. Ça fait 3 fois que je tourne, là, tu sais. Oui. Puis là, il y a comme un gars qui sort de son parking de même. Mexicain. Il y a un gars qui sort du parking de même, puis qui arrive de même. Moi, je suis parqué là, j'attends de prendre son parking. Puis il me regarde de même, il est comme... Puis là, je suis comme... Il a tellement un gros sourire qu'il m'a reconnu, c'est sûr. Mais pourquoi il vient pas dire bonjour, tu sais? Moi, je l'ai reconnu tout de suite. Puis finalement, j'ai juste caché qu'il est fin de même avec tout le monde. Parce que à un moment donné, j'ai ouvert ma fenêtre, j'étais comme... Il est comme... Hey, Sonia Petitchan! Puis là, il est venu me donner un câlin, puis tout. Mais dès le début, j'ai fait ça, ce gars-là, quand il était avec des inconnus, c'est de même qu'il agit. Hey, OK, je te le donne le parking, OK, bye! Oui, c'était tellement cute! OK, j'explique, c'est arrivé, OK. Je rentre dans l'auto, je recule, mais moi, OK, j'ai des yeux de autistas, genre comme mes yeux sont croches, je sais pas quel miroir regarder. Moi, je suis en train de reculer, j'ai pas vu que j'allais peut-être te foncer dessus. Quand j'ai réalisé que j'allais foncer dessus, j'ai tout de suite fait « Oh! » Puis là, j'ai comme fait un signe de main de comme je m'excuse, là, je recule, puis là, on se regarde, puis j'ai vraiment fait comme... Mais comme... Comme une grand-mère guatémaltaise. Hey, ça sort. Il ouvre la fenêtre, puis je suis comme, oh, je vais me faire chicaner par une madame. Oh non, je suis pas bien. Une madame va me chicaner. Madame de char rose. Puis là, c'est juste, elle comme, là, je fais, oh wow, elle va me frapper. En plus, elle veut qu'on sorte du shop. Toujours pas. Là, j'ouvre la fenêtre, je fais, oh, Sonia Von Il y avait les gars de la construction qui étaient comme. Et moi, j'étais fait cruiser par le gars direct après quand t'es parti. Oui, même moi, je me suis fait cruiser avec les cheveux longs. Ouais. Je sors. C'est des cochons, mais c'est correct. Même moi, ils m'ont cruisé, puis j'étais comme, thank you, it's Monday. It's alright. Mais j'ai donné un câlin, j'ai comme, ça va de ça. Puis après ça, je sors d'auto, je suis comme, non, mais parce qu'elle a même dit comme, c'est quoi, t'es rendu une vedette? Puis je me sens tellement comme un retardé. Comme si j'étais une fucking vedette. Mais la question est, c'est beaucoup de. Il y a beaucoup d'entretien. C'est quoi, overall, ton entretien? Ouais, c'est quoi tes dépenses? C'est parce que, ouais, c'est ça. C'est que t'as des profits. T'as ton argent que tu fais, t'as tes dépenses, après ça, il y a le profit, puis tu te fais taxer là-dessus. Ouais. Moi, je veux savoir les dépenses. C'est quoi? Les dépenses, en général, les plus grosses dépenses que j'ai, c'est les employés puis le loyer où je travaille. Là, parce qu'il faut que je paye un autre loyer que je vis pas dedans. Puis si je pars en Asie pendant 2 mois, il se paye pas tout seul. Fait que ça, c'est clairement les plus grosses dépenses. Mais après ça, tout ce qui est esthétique, je suis tout le temps rendue chez l'esthéticienne, une place, un whatever. Les ongles, tout le temps, faut tout le temps. C'est con, là, mais j'ai tout le temps une pédicure top notch. Parce que moi, je l'attends mon foot fétichiste, tu sais. Exact. Il vient jamais. Va faire 8 ans, je me fais faire les ongles, personne les mange. Il n'y a pas de foot fétiche?
C'est très rare. OK? C'est pas vrai, j'ai crassé un pénis la semaine passée avec mes pieds, mais c'était juste de même. C'était pas prévu. T'es comme, tes pieds. Je suis comme, OK. Des fois, t'intègres certaines surprises. Ben, pas les pieds, là. Si t'es en ligne avec les pieds, faut qu'il le demande, ça. OK. C'est du travail sur les adducteurs, bro, j'imagine. Non, les lower abs, c'est fou à quel point. c'est Les adducteur. jambes, ils te shake tout de suite. Ben, tu sais, c'est parce qu'il faut que tu sois. Ben oui, il faut que tu sois comme ça. Faut que tu sois de Mais même, c'est pas les tu sais, peu adducteurs. importe la position de la personne. Tu sais, une couple de fois de même, là, c'est tough, là. C'est vraiment J'avoue que c'est sens top sur dans- les hanches. Ah ouais, sur Ça dans ton pelvic. Et c'est Ah, ben, vraiment c'est les ça. lower abs qui font mal quand tu fais du foot fétiche. OK. Ouais. Ouais. Fait que, OK, ça fait va que- être bon, le thumbnail, tu sais. Oui, non. ouais, ça. Ça va être le début du vidéo. Avant notre intro, ça va juste être toi comme ça. Tu comprends pas? Non, tu comprends Ça pas. va être ça pendant 1h45. Ça va être juste des reruns de ça. Fait qu'on parle de ongles. Est-ce que tu as un coach de vie, nutritionniste? Tu dois prendre soin de ta santé, tu dois rester en shape. C'est quoi? Je m'entraîne tout le temps, tu sais, entre autres. Quel genre de training tu fais? Je me suis fait un gym chez nous. Let's J'ai go. déménagé, là, je suis dans une maison, puis fait que Oh! j'ai pris une des chambres pour me créer un gym chez nous. Finalement. Fucking nice. J'ai mis des miroirs, j'ai des haltères, j'ai mon bench, j'ai même une table pour me revirer, là, une table d'inversion. Là. Ah, fucking sick, la T'accroches décompression du dos, tu Ouais, t'accroches ça les pieds. fait Ah, du c'est bien. bon. C'est quoi ça? T'accroches tes pieds, Ouais. puis la table devient à 180 Ouais, degrés. fait que finalement, t'es accroché par tes chevilles, puis ça t'étire le dos. Moi, j'ai des amis qui viennent chez nous juste pour se C'est incroyable, virer de ça, bord, c'est puis ils s'en vont après. Là. Ouais. Ça fait tellement du bien. On est asiatique, puis au scoliose, là, tu sais, c'est la meilleure affaire du monde. Fait que dès que je déménageais puis que j'avais de la place, première affaire que je voulais acheter, c'est ça. Là. Quand je déménageais, la boîte était arrivée là, d'Amazon. C'était la première affaire que je Oh, voulais. wow. Puis, Fait de point de vue training, est-ce que tu as des sex-forward training? Il y a des entraînements que tu fais spécifiques pour être capable de mieux performer au travail? Bizarrement, au contraire, en fait, ce qui est tough, c'est de pouvoir m'entraîner en considérant que, comme là, tu sais, mettons, là, tu sais, je m'en vais travailler après, là. OK. Puis je le sais que ça va être plus demandant physiquement parce que c'est une personne en situation de handicap qu'il faut que je lève puis que je transfère au lit. Tu sais. Fait que je suis comme, OK, je peux pas faire mes bras. Parce que je vais être trop raqué. C'est Fait que je fucking vrai. prévois en fait mes entraînements en fonction des calls que je vais avoir. Parce que je peux pas, tu sais, mettons, Je te vois tellement que ton shake de protéines juste avant d'aller voir l'handicapé. T'as déjà fait tes bicep curls, un shake de créatine. C'est comme, I got you, Steven. exact. Oh shit. Puis il faut pas l'échapper, hein. J'ai failli Oh! m'échapper un. Ah! Ah, j'ai failli m'échapper un pour la première Mais fois de ma c'est vie. lourd, un être humain. Tu C'est dois très être lourd, fucking en surtout forme. du poids mort, là, tu sais. Surtout, c'est Sac ça. de pudding. Ouais. Oh Ouais. shit. Là, j'essaye d'arrêter de lever des gens, là, parce que je vais me péter le dos à un moment donné, c'est sûr. 100 000 Fait que, tu sais, ceux qui sont le plus lourdement handicapés, je leur demande d'amener quelqu'un pour les faire Ok. le transfert au lit. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça sent, je vais me péter le dos, là. Puis, si je me pète le dos, ça me coûte cher, moi, là, le congé. Tu sais, Oui. on sous-estime souvent que moi, s'il m'arrive quelque chose qui fait que je peux pas travailler, ça coûte cher, le break. Tu sais. Ouais. Puis pas juste ça, faut que tu déplaces Il vient tomber sur le mur, là, monsieur. Quelqu'un va se défoncer. ouais, là, ça serait drôle. Avec le sledgehammer, ça vaudrait là. la peine. Oh, Sérieusement, La seule chose que ouais. j'ai accepté, c'est si le Si un monsieur drill, oui, Ah, vraiment, moi ouais. qui aussi. est en train de driller l'urinoir juste là, éclate le mur. En Ah, passant, ouais, j'ai il est vu, comme, c'est pas des Italiens. J'adore. Il y a un Sofai. Mais dans ces situations-là, le monde qui viennent, c'est du monde qui sont au courant de la situation aussi, puis qui sont Ben qui sont down avec ce qui se Les passe assistants. aussi. Les assistants, les personnes qui sont là, Oui, pour assister la oui. personne oui, en oui, situation oui, de oui, handicap. oui. Oui, pas eux, pas ceux Oui, pas les gens oui. qui viennent. Non, viennent. oui, c'est ça, j'étais comme, de Non, quoi non. on parle? Oui, souvent, c'est ça qui va être le plus compliqué, c'est de trouver un membre de la famille willing qui est game de. Puis ils venir attendent dans les la salle à porter, côté, genre. De... Ben, d'habitude, ils vont prendre un café. Oui, Ouais. ils s'en vont au Costco souvent, sûrement. Quand c'est, mettons, la maman qui vient le porter, ça va faire des On va commissions au faire Costco, il est pas loin. Parce que c'est que son fils va avoir besoin de protéines après. Là. Il va être vidé. Là. Il va être brûlé. Fait qu'elle fait comme je t'ai acheté du bœuf bio. Si let's go, faut que t'en manges, mon enfant. Ah. Puis, fucking drôle. souvent, ils viennent de des villes quand même plus loin de Montréal. tu sais. Fait qu'ils font la route. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est arrivé plusieurs fois que c'était le même dude qui venait les porter. C'est un gros dude qui est capable de les lever, tu sais. Puis là, j'étais comme... plusieurs personnes différentes. J'étais comme... Genre, je fais-tu comme si je le connaissais pas? Tu sais? Ah. Mais finalement, j'ai compris qu'il se prête le dude fort. C'est Ah. fort. Il est comment tu vas aller voir Sonia, m'a te prêter mon dude. Il va te C'est lever. ça. Ben, tu Parce qu'il y a sais. des communautés, j'assume, de personnes Ouais. qui sont dans la même situation. Sur Facebook, c'est sûr que... J'ai beaucoup de clients qui se connaissent, oui, Ok. officiellement. Ouais. T'as une Ah, référence c'est aussi? Oui. C'est quoi le plus gros challenge pour quelqu'un en situation de handicap, selon ton expérience, de se trouver un partenaire ou une partenaire? Partenaire hors sex work, right? Puis est-ce que c'est du monde qui sont C'est vraiment présents tough. mentalement, mais que C'est- physiquement, ils sont incapables? Moi, ma clientèle est présente mentalement. C'est ça. C'est vraiment une limite. Je fais les handicaps physiques. Que
Je dirais que le plus tough là-dedans, c'est de trouver quelqu'un qui va être willing, en fait. C'est triste à dire, mais même ceux qui sont, tu sais, mettons, en fauteuil roulant, mais qui sont quand même capables de s'occuper d'eux, etc., il y a vraiment un genre de... Il y a une réticence, puis tu sais, des beaux gars, jeunes, intelligents, qui font de l'argent, mais qui sont en chaise roulante, vont avoir vraiment de la misère à dater parce qu'ils sont en chaise roulante. Oublie ça, Tinder, pour eux autres, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça fait tellement de sens de venir voir une personne comme moi, tu sais. Souvent, ils vont avoir encore leur virginité à un âge qui, d'habitude, tu l'as plus. Puis ils vont venir prendre l'expérience avec moi pour pouvoir rencontrer quelqu'un plus tard. Mais c'est vraiment tough parce qu'ils veulent pas se trouver une garde malade, eux autres, ils veulent se trouver une blonde, tu sais. Ouais. Puis la femme, elle veut pas être la garde malade, mais il y a vraiment un problème logistique, là, souvent. As-tu déjà vu des wins? T'avais un client qui, finalement, il s'est trouvé une blonde ou un chum, puis as-tu déjà eu cette expérience? Ah oui. Ouais. Ouais, une fois, mais c'était pas sa première blonde. Lui, il n'avait déjà eu. OK. Je me demandais si c'est comme les profs qui ont des enfants en milieu défavorisé. Ah, puis qui espèrent qu'il y en a un qui devienne... Ah oui, oui. Président d'entreprise. Mais c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va... C'est toutes des hosties d'amour, tu sais. J'ai aucun doute que ça va être tellement fucking tough. Tu sais, boyfriend material, ce monde-là. C'est vraiment la chaise roulante qui les arrête, c'est l'aspect physique que les gens retiennent. Même les personnes les plus ouvertes d'esprit vont avoir une réticence de s'engager dans une relation sérieuse avec ces gens-là. Peut-être parce que le monde, je pense qu'ils ont peur de souffrir. Ils ont peur du jugement aussi. Ils ont peur de ce que ça va avoir l'air sur le long terme. Il y a vraiment plein de situations différentes. T'sais. Aussi, si tu commences à dater une personne en chaise roulante qui est vierge, c'est une autre affaire aussi. Là, c'est une autre game aussi complètement. C'est ça. T'as beaucoup de ça. choses. Ouais. Mais aussi, je pense que c'est d'un point de vue extrêmement superficiel. Ouais. Je pense que c'est même d'un point de vue pratique de un. Ouais. Mais c'est comme plusieurs facteurs. Il y a plus de travail, bro. Comme tu vas voyager avec cette personne. C'est comme sortir avec un père ou une mère célibataire que comme single mom, single dad. Qui a des enfants. Puis moi, j'ai jamais eu d'enfants. Puis je sais pas gérer des enfants. C'est d'un point de vue superficiel, c'est une étape. J'adore comment tu dis que mes enfants, c'est un handicap. Fait que c'est que t'as dit que quand moi, je me sépare puis je vais tout seul, Norita puis Annabelle, ça va être un handicap, c'est ça que t'as dit? 135 000 %. Wow, t'es sérieux? Tu penses pas que ça va être plus un cadeau? 135 000 La fille qui va venir dans ma vie, on va faire comme, oh my God. Ouais. Changer des couches, c'est un cadeau? Tu penses qu'ils vont avoir des couches pour le restant de leur jour? Tu portes des couches. T'es sérieux? T'as 85 ans. Qu'est-ce que ça t'es sérieux? Mais clairement, il y a une corrélation à faire là. Oui. Single dad ou une personne en fauteuil, il y a tout le temps du monde qui va avoir une réticence par rapport à ça. Oui, c'est juste pour ça que je dis, c'est plus très de responsabilité, superficiel parce que c'est la première étape. Puis après, comme tu dis, le long terme, c'est comment je planifie ma vie avec ça. Mais des fois, je vois du monde en chaise roulante. Il y a un gars sur YouTube même qui est un quadriplégique. Puis sa femme est je sais qui tu tellement belle. Ouais. Puis tous les commentaires, c'est qu'est-ce ce que tu fais gars-là là? doit être trilliardaire, ce gars-là doit être ici, ce gars-là doit être ici. Puis je peux pas te mentir, même moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'elle a vu? Puis qu'est-ce que tu penses? Je sais que c'est une question qui peut sonner très weird, puis je m'en calise, je vais la poser. Parce que tu as de l'expérience avec ça. Tu as eu des expériences très personnelles avec ces gens-là. Ces gens-là, avec du monde en situation de handicap. Est-ce que c'est la personne qui a une prédisposition à être très ouverte d'esprit, la personne qui est able-bodied, de regarder quelqu'un qui est dans une position de handicap et se dire comme je vois plus loin que ça? Est-ce que c'est du monde qui ont un type de personnalité spécifique? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça clique puis c'est logique? Clairement, il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit. Il faut s'en foutre de ce que le monde pense aussi. Parce qu'il y a beaucoup de ça. C'est comme tu viens de dire, il doit être trilliardaire. Le monde, ils vont se dire ça. Ou ils vont se dire, ils doivent pas avoir de relations sexuelles. Il y a tout le temps quelque chose par rapport à ça. Fait qu'il faut une ouverture d'esprit incroyable. Puis j'imagine que il faut avoir aussi un peu l'esprit. Il y a un petit désir d'être un peu materné. Oui. Tu sais? Oui. Peut-être. Non, mais ça doit être ça. Peut-être, je me dis. C'est quoi la personne qui va prendre soin de la personne en difficulté? Elle a cette fibre. Cette fibre de genre être un peu plus maternelle? Ouais, de savior, genre un peu, là, j'imagine. Oui. Ben parce que, tu sais, et même si cette personne-là a bien de l'aide partout, tu sais, souvent, ben, ils vont encore habiter avec leurs parents, même si d'habitude, t'aurais l'âge de, tu sais. Il y en a qui sont pas capables de s'alimenter eux-mêmes aussi, tu sais. Aller au restaurant, faire manger l'autre. Moi, j'adore ça, personnellement, mais c'est pas tout le monde, tu sais. Puis je dis ça, puis je sais pas si je serais capable de faire ça à long terme. Toute ta vie, Et que ça soit
pas une business. Parce que là, t'as cet échange-là aussi, qui est comme ça facilite les choses. Est-ce que ça facilite les choses ou tu le ferais quand même de manière altruiste, ce côté-là de ta job? Ah, je le fais, là. Tu sais, Alain Godet, mon meilleur ami, tu sais, je m'occupe de lui tout le temps. Oh shit, oui, c'est vrai. Gratis, là. Tu sais, juste comme c'est de même, je l'ai rencontré. J'étais bénévole pour lui, là, tu sais. C'est ça. Je pense que c'est lui qui fonce dans le mur avec sa chaise, là. Moi, je pense Il est pas à comme, quel point ça je suis coûte cher là. si tu te fais blesser. En C'est passant, moi qui va manger. Moi, je pense plus que c'est tes clients qui sont obsédés, qui sont là, puis ils veulent juste écouter la conversation, puis ils sont comme, C'est ça. please, Ça, qu'elle c'est dise une pas mon caméra, nom. en passant, c'est pas un Fils trou dans le de mur. pute. J'en ai plein à Laval. On avait parlé de ça. Ouais, moi, j'avais une dernière question. Ben, en tout cas, moi, j'avais une question. Là, tu parlais de comme toi, t'es booké d'avance, tout ça. Le roulement, comment ça marche? De comme, est-ce que. T'as-tu toujours les mêmes clients ou il y a vraiment un gros roulement que t'es quand même busy? Comme nous, en humour, comme quand t'arrêtes de penser à ça, il y a tout le temps un roulement. Tu sais, comme il y a des. Genre, on pense. Comme moi, j'ai tout le temps pensé en début en humour, comme faut que j'aille ces gigs-là, puis si je les ai pas, mais je vais pas être capable de manger, je vais pas être capable de payer mes affaires. Mais là, j'ai réalisé que c'est pas grave si j'ai pas ces gigs-là, j'ai un roulement. Est-ce que c'est la même affaire avec travailleuse de sexe? Il y a vraiment... Travailleuse du sexe. Travailleuse du sexe. Il y a vraiment un roulement. Puis je dirais que ça change. En ce moment, ça change beaucoup parce que j'ai beaucoup monté mes prix en janvier. Fait que, tu sais, le roulement se passe surtout là. Tu changes. C'est un gros move, monter ses prix, surtout drastiquement, comme je fais souvent. Parce que tu changes de clientèle beaucoup. Tu sais, tu perds beaucoup de monde. C'est ça qui est le plus triste, qui peuvent plus se le permettre. Même si tu donnes des rabais, des genres de rabais de legacy client, là, ça reste qu'ils ont quand même une augmentation. Un vieux plan téléphonique Fido, là, t'sais, de genre, t'étais avec nous, ça, ça fait 23 c'est ça. ans. On dirait que c'est. Ouais. 11% de rabais. Ouais. On dirait que tes clients, c'est des mononcles libanais qui sont comme, please, fais-moi un petit rabais à bébé. Il n'y a pas une liquidation quelque part. Ça, c'est je la suis sûr pub. que ton Gmail, il y a un truc où c'est comme, fais-moi un petit rabais, automatiquement, ça va dans le spam. Je suis sûr que t'as certains facteurs qui sont imprégnés dans toute ta technologie. Puis sauver les tags. Mon assistante, elle a un template, un copier-coller. Si quelqu'un même insinue de négocier le prix, là, on arrête la communication directe. Ouais. C'est contre la politique de Sonia, puis on pourra pas te C'est booker. fucking... Ouais. C'est quoi le holy grail d'un call? C'est quoi un call de rêve? Ah oui, un Explique-moi un call de rêve illimité. Moi, je te parle comme dans tes plus grandes fantaisies. C'est quoi un call de rêve? J'en ai eu beaucoup des calls de rêve, faut le dire. Là. Même que t'as pas encore vécu quelque chose que tu dis, ça, Je peux mourir demain si j'ai cet appel-là. Je veux un prix, je veux un lieu et je veux un environnement. Oh, une genre d'ambiance. C'est Une quoi? ambiance, un set de mood. C'est quoi l'aura? N'importe où sur la planète, n'importe quel nombre de personnes, n'importe quel... 2 semaines à Hawaï en première classe en limousine, là, ça c'est vraiment le rêve. Là. C'est un Une des seuls personne, que un j'ai couple, pas fait. Une famille. J'ai Avec les enfants. Avec la grand-mère. je suis la nanny. Je fonds les parents le soir, puis les jours, je garde les enfants. En fait, yes, là, oui, Ah, je ça veux serait ça. malade, ça! incroyable, ça. Parce qu'elle est vraiment nourrie, parce que bonne. tu veux faire ça, t'aimes ça comme donner un peu de la bouffe, pis get fucking, c'est malade, bro! Oh ouais, Je pense ça qu'on vient de serait le découvrir rêve. On a quelque chose découvert ensemble. OK. 2 semaines à Hawaï, C'est première une famille, classe. enfant entre 0 et 13 mois. C'est Oui. comme une au-pair, là, tu sais. Je suis comme une Oui. au-pair qui est four. J'aime ça. C'est incroyable, ça. C'est comme littéralement le fétiche. Yo, c'est basic parfait. de la nanny, mais... ça serait quoi? Sur Hawaï, Ouais. service de luxe, 2 semaines? Ouais. C'est pas le 2 long? semaines. 2 semaines avec un client? Ça dérange pas? C'est pour ça que je veux vraiment voir à Hawaï. C'est pour ça que j'ai dit 2 semaines. OK. Mais sinon, 2 semaines, ouais, dépendamment de la personne, c'est sûr que je choisis vraiment le monde avec qui je voyage. Là. Mais dans le fantasme que j'ai là, je connais même pas la personne. Elle vit aux États-Unis, puis elle me book, puis elle me paye tout. Puis vous puis let's go, cliquez, j'y puis c'est vais. incroyable. Ouais, c'est, OK. ouais. Mais des bookings longs avec des couples, là, ça, c'est hyper rare, là, mais j'en ai vécu un. Il y a un couple américain qui vient à Montréal puis qui me book une fin de semaine de temps pour que je sois leur guide touristique. Ils sont comme, moi, je veux voir des pâtisseries sans gluten, je veux que tu me fasses visiter telle affaire. On a été à l'Oratoire Saint-Joseph, on a été faire la Grande Roue. Il t'a pitché de l'eau bénite sur le push. J'étais Sonia juste rentre, la genre, moitié de sa main brûle, Fallait et que comme je je peux pas prenne- rentrer ici. fallait que je prenne des notes, fallait que je check des pages Wikipédia pour leur donner des bonnes infos avant, là, je te C'est jure. fucking Là. sick, ça. Ouais, ça, c'était vraiment Ça le rend fun. ta job un peu plus... Je pense même le côté différent, ça fait en Ouais. sorte que t'es plus excité, Ouais. j'assume, pour le Ben, corps. je suis vraiment chanceuse là-dedans, c'est que ma job est tellement différente tout le temps que ça, je suis chanceuse parce que je suis une personne qui se tannerait vite de tout le temps faire la même affaire. C'est sûr, J'ai ouais. tout le temps des défis. Tu sais. Ah, c'est Tu malade. sais, hier, j'envoyais des screenshots à mon ami qui est ici de comme les demandes des clients. T'es comme,
c'est quoi ta vie, man? Ça n'a pas de sens. C'est comme, t'as pas le temps de t'ennuyer parce que je suis tout le temps en train de bâtir quelque chose. Tu sais, hier, je vais le dire. Hier, j'ai commencé ma journée en attachant un monsieur au plafond, puis de mettre des sondes dans son urètre, là. Oh! C'est quoi? Non. Vous avez vu ma story, mais vous avez pas compris c'était quoi les tiges de métal? Oh, que ça! Non! C'est les grosses tiges de métal, là, grosses comme un pouce. J'éclate la face! Je le savais, j'étais comme, faut pas que je le dise, faut pas que je le dise. En ce moment, j'ai une aiguille dans le trou de cul, j'ai tellement mal. Je peux pas m'asseoir. Ça, pour toi, c'est un challenge. Ça, j'aime quand ils veulent. Quand ils me disent de sortir mes sondes, je suis folle comme la marge. Je suis tellement contente. Je suis comme, ça start bien lundi, ça. J'étais comme, ça te fait pas mal intérieurement? Non, puis ça fait mal aux gars. Pas aux filles, j'ai pas de pénis, moi, je sais pas. T'sais. Moi, j'aime ça. Les gars, ils disent que ça fait pas mal? C'était sa première fois. J'ai des clients qui viennent juste pour ça, pour les sondes, là. Puis qui sont capables d'en prendre au point que je rentre mon petit doigt, là, à la fin, là. Non. Ouais. Non. C'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Oh, je vous jure. Okay. Je vous jure. Okay. J'ai mal. Okay. Puis hier, c'est un petit peu, pas mal viré, là. Ça arrive, là. Ça arrive, les accidents, là, mais... Qu'est-ce que ça? Y a-tu de la CSST, moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le pas. Ça a saigné. Ça a saigné, puis la lumière dans ma chambre est rouge, fait que je l'ai pas vu tout de suite, tu sais. Ça va, Carrie? C'est quoi, tu veux refaire décadence? C'est un peu weird, les gars, mais je suis un peu mouillée de vous voir de même en ce moment-là. Moi aussi, je suis mouillée, mais c'est mes mains qui sont mouillées. Je suis fucking moi. Ouf! Hey, je sue en ce moment. J'ai tellement chaud. Excuse. J'ai du fun! Ça giclait le sang? Non. Une petite goutte sur mes lèvres. Qu'est-ce que ça? T'as un charmeau, ta bro. Ouf. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Je sais comme il y a un petit peu de sang, il va falloir arrêter. C'est bon, t'as gardé le calme. C'est la plus petite sonde, tu sais. On venait de commencer, là, tu sais. Okay. Fait qu'il était comme la prochaine fois, on va commencer avec une plus grosse, comme ça tu sais, je pense que ça a un petit peu stabé, là, tu sais. Là, il a fallu, tu sais, arrêter, tout cleaner, etc. Puis il y avait des affaires qu'on pouvait plus faire après ça. Est-ce qu'il y a un remboursement après? Ou non, on a fini la session de façon différente, mais je pouvais plus, tu sais, pour la salubrité, là, je pouvais plus. Pour la santé, la sécurité, je pouvais plus. Puis comme, peux-tu me donner un petit bec? Pour favor. Je t'aime. Est-ce qu'après ça, lui, il va c'est quoi le traitement après? Y a-tu l'hôpital? Il était comme, ça saigne plus. Wow. Il était correct. On espère qu'il est avec son pénis, c'est encore en vie. On kink shame pas. Non. Mais les sondes, je vais kink shame mon pénis. Non, moi, j'ai kink shame pas, mais. J'étais sûre qu'il niaisait quand il a demandé les sondes. Même qu'il était là, puis il était attaché dans le cadre de porte de même, puis je les sors, je suis comme, t'es sûr que tu veux ça? Il était comme, on va essayer. Est-ce que, OK, attends, il était bandé? Oh ouais. Fait que, OK, il est ça bandé. Fait très bandé. Alors, en fait, à chaque fois que j'ai mis une sonde dans un pénis, là, même s'il est pas bandé quand je la rentre, il devient bandé dur. Puis l'affaire la plus cool, c'est quand ils viennent au travers de la sonde. Puis de tous les bords de la sonde. Ça, c'est tellement chaud. OK, moi, j'ai l'idée en ce moment. Je vois un pénis, puis j'imagine c'est quoi la sonde? C'est une aiguille? C'est une petite paille? Petite. Non, c'est pas une paille de tortue. Allez voir ma story, il est dessus en ce moment. Là. Oui, mais j'ai vu les stories. J'ai vu les stories, puis si tu dis que ça, c'est des pailles... c'est des pailles du couche-tard pour les slushs? Non, c'est que la paille est aussi grosse que mon pénis. Il y en a... La plus grosse, c'est pas mal mon pouce, là. Oh! Ouais. Puis ça, c'est dans un pénis de taille moyen? En fait, peu importe la grosseur. Peu importe la grosseur du pénis, c'est la taille de l'urètre. Le gars, quand il est arrivé, j'étais vraiment contente de voir son urètre. J'étais comme, va être capable d'en prendre. Là. Moi, j'étais prête à toutes les rentrer mes sondes. Là. Non. Ouais. Il y avait une urètre parfaite pour ça. Il y en a qui sont plus serrées de l'urètre. Mais c'est pas une zone érogène? C'est pas... moi, je sais pas parce que j'ai pas de pénis, mais je le vois la réaction. Là. C'est une sensation. Dès que tu passes le premier centimètre qui est peut-être pas le fun, là, tu te rends compte que tu viens de découvrir une nouvelle sensation. À quel point ton père t'as pas dit je t'aime pour que tu veux rentrer des pailles en titanium dans le pain. Puis que tu payes quelqu'un pour le faire. Oui, mais ta première fois de faire ça. J'étais tellement excitée. Mais t'es pas stressée de faire une erreur? Non, parce que j'avais eu une formation, j'étais prête. J'avais été chercher une formation. Yo, le collège Rosemont! Ça va, Sonia Von McGill! Je vais t'appeler Sonia Von McGill. J'avais payé une dame pour avoir une formation sur les choses vraiment plus poussées, ce qui est needle play,
ureth roleplay, fait que les urettes, fireplay, le feu, etc. J'ai été chercher une formation pour ça, pour être sûr de bien le faire. Tu contrôles les 4 éléments, les sondes, le feu. Ça va les 4 fantastiques? C'est quand t'as rentré The Thing dans l'autre? Nous, OK, on veut juste que nos femmes nous baisent, puis l'autre... Non, même pas. Ma femme frotte son soulier. Oui, vraiment. Oui. C'est correct. J'ai pas besoin de plus. Ma femme me dit, ton zipper, il est baissé, j'éjacule parce qu'elle a regardé mon père. Elle a acknowledge que j'ai un pénis. Oui. Puis déjà, ça, c'est assez... T'as du monde qui doivent se rentrer des Bro. bras de titanium. Il y a des gens qui sont comme, j'ai une hausse. Avec de l'eau, rentre ça dans mon trou de cul, j'ai besoin d'être hydraté, je prends du sel en même temps. Ça existe aussi. Les La NMA. hausse. Un C'est enema quoi? plugué direct sur la douche, ça existe. C'est quoi le processus le plus complexe que t'as? Comme, c'est quoi le truc? Comme, c'est quoi l'opération à cœur ouvert? C'est quelle opération que t'as dû retrousser les manches? Ouais, c'est ça. En parlant T'as de fait une manches, couette. en parlant de manches, du gros festin solide. Ça, c'est tu veux, j'en shake juste à le dire. J'adore rentrer mes mains dans un humain parce que tu l'as comme une marionnette après, tu sais. Est-ce que c'est de dos, tu le regardes ou tu le regardes pas? Comme quand tu Oh, le ouais, fais, faut que tu le regardes. Faut que tu le regardes. Puis lui, il est vulnérable ou elle. Oui, mais oui. C'est beau. Tu sais, c'est ma marionnette, la personne à cette 100%. heure-là. Tu sais, je le possède, là. Tu sais, j'ai déjà rentré jusqu'au coude. Non. Un homme ou une femme? Un homme. C'est toujours des hommes. Un homme C'est jusqu'au toujours des coude. hommes. Oui. Oui. On dirait que tu parlais avec ton fils. T'es comme, yo, tu sais. Ouais, mais c'est... Ouais, hey, j'étais tellement arrête pas impressionnée après, cette fois-là, je vais m'en souvenir toute ma C'est vie. quelqu'un plus du Il est en train baraquet? de se faire face-fuck par mon collègue, OK. qui avait un énorme pénis. Il est en train de se faire face-fuck d'un bar. Puis moi, je rentre mon bras. Puis là, je suis comme, mais voyons donc, il est donc bien prêt. Il a dormi avec un point dans son cul, quelque chose. Il était ben trop près. Je me suis rendu. Ça est rentré comme dans du beurre. Puis là, j'étais comme, OK, je peux rentrer. Je vais vous apprendre quelque chose, les gars. À un moment donné, il y a une fin à ça, hein? Dans un cul, là. J'aurais Ça- assumé ça que c'est arrête. après ta main. J'aurais pas Un assumé que ça se rend peu jusqu'au comme coude. ici, mettons, ça arrête. Puis là, il faut que tu fasses. Oh! Ah, faut continuer! Il y a un coude dans le cul. Je l'ai appris à ce moment-là. Ça Là, j'étais s'appelle... rendu là, mon collègue, il voyait pas ce que je faisais. Je le regarde, je suis comme, je suis rendu au coude. Il était comme, au coude. Je suis comme, ouais! T'étais Le dans moment son de ma col- vie. T'étais dans son colon? J'étais loin, là. Je sortais par sa gueule, là. Il touchait sa flore intestinale, bro. Oh, ouais. Dans les intestins? C'est rendu que tu touches un J'ai organe puis trouvé juste il y a son une main qui âme. bouge. Tu sais, C'était malade. Puis j'ai déjà rentré 2 points de même. Ouais. 2 points de même. Puis un pied au complet. Ouais. J'ai déjà rentré dans des humains comme je suis devenue l'autre humain. On dirait que t'es de Magic Boss. C'est le... La quand- douche, après, t'es comme en train de te désinfecter Ouais, avec Je mets des gants, Ah, oui, ok. oui, oui, j'ai des ongles puis tout, là, oublie ça, il faut toujours mettre des gants. Quand t'as pris l'angle droit pour trouver une autre sortie. Quand t'as pris la sortie... sud. Quand t'as pris la sortie de la 440, Quand t'as pris la sortie, je suis puis il y avait de la zone de construction, puis t'as dit « Fuck it, I'm going anyways ». Quand c'est écrit circulation locale seulement, puis t'as dit fuck it, jamais Ouais. Non, il pêche, je suis local. Je me suis dit que comme c'est que t'es dans une situation où est-ce que même point de vue salubrité, comme Ouais. quelque chose s'installe là-dedans, c'est des problèmes de santé Oui. permanents, j'assume là. Mais as-tu déjà commis une grave erreur? Ça arrive des erreurs de travail. Oups. Émile, il a fait du crowdwork sur une madame, puis elle lui a posé des questions, puis il s'est rendu que la madame, son mari était mort, puis c'est ça la sortie. Tu te rappelles? Ça, c'est un oupsie. Oui, mais ça, hein? Oui, Ouais. puis on était dans le show du mot, puis il a dit, mais bon, condominium, puis il a dit, on passe à autre chose, puis personne n'avait rien remarqué à part moi, parce que j'avais vu dans ses Oui, yeux. ça arrive les erreurs. As-tu une erreur flagrante qui te revient à l'esprit maintenant? Pas sexuel nécessairement, là. Toi, Je c'est me plus suis le tact social, genre. Ouais. Là, j'ai arrêté d'offrir le service de roleplay. Parce que ça me stresse bien gros. J'en faisais énormément des roleplays. Je les ai tout faites, les roleplays. Vas-y, dis-les. J'imagine juste que tu dis une phrase, puis lui fait comme, ma blonde me disait ça aussi. Oui, des affaires de même, Ah. là. Tu sais, il est tout le temps. C'est ça. Mais à un moment donné, j'ai fait sérieux, ça me stresse trop d'avoir des roleplays, avoir un script à apprendre. Tu sais, j'ai fait ça. Been there, done that, là. Dans le temps script, que j'étais dans une t'envoies un agence. texte, là. Ouais, j'ai déjà eu des pages à apprendre. Ça va, Denis Au début Villeneuve? de ma carrière, je faisais tellement de roleplay, là. J'avais. À un moment donné, il a fallu que je me pratique à faire un accent bangladeshi, là. Parce que le rôle était ouais.
Ça, c'était vraiment tough à faire, là. OK. Ouais. C'est que la personne à quel point est raciste ou à quel Non, point... la personne, elle elle- voulait... ça fait tellement longtemps, j'ai le droit de le dire. La personne voulait que je personnifie quelqu'un qui existe, qui était la femme de son frère, son Bangladeshi de la gang. Fait que, Ça, c'est quand même tu sais, il a amené pendant, les moi. Mais vêtements. autant que Il y a tu quand même personnifies quelque l'accent, Aujourd'hui, j'aurais un problème à faire avec ça. Là. Je savais pas vraiment c'était quoi l'appropriation culturelle dans ce temps-là. cancel pour de l'appropriation culturelle. Oh my God, je viens de me rendre compte que c'était vraiment wrong, ouais. Je me suis déjà coupé les cheveux pour un Oh, ça doit roleplay. coûter Tu sais, cher, j'étais intense, là. Hey, même pas dans le temps, là. Tu faisais ça for the love of the game? Tu sais, oui. Elle faisait ça pour le love of the acting. Ça va act modeling. Tu sais, j'étais vraiment committed, tu sais. Ouais. Puis J'adore ça. là, vu que je les ai toutes faites, les roleplays, puis qu'on dirait que c'est la seule affaire qui me stresse vraiment avant un call, j'ai décidé que j'en faisais plus. Puis à un moment donné, ben, j'ai un client je sais plus trop comment que j'ai fait. Ah, OK. Ah oui, il avait demandé son roleplay vraiment longtemps d'avance. Moi, je l'ai vu 2 jours d'avance, son scénario, puis j'ai fait fuck. On lui a pas dit que je faisais plus de roleplay. J'ai fait, je le connais, là, on va le faire, son roleplay. C'était, tu sais, le classique de je suis en entrevue d'embauche, puis je veux vraiment beaucoup la job, là. Tu sais, le classique, là. Puis, Ça te fait rire des fois C'est quand vrai, eux, c'est ils sont pas bons acteurs et ils sont jamais vraiment. Mais c'est sûr qu'ils sont pas bons, mais c'est parce que tu sais qu'est-ce qui arrive à la fin. C'est ça, puis Non, mais je c'est pourrais juste être comme, mauvaise hey, aussi. you Il really s'en want this. crisserait. Il y a Ok. personne qui me dit, hey, ton acting, là, top notch, même Les si autres- je me force, il s'en calisse. Tu sais, il s'en calisse Est-ce de que tu penses l'acting, même qu'il si est moi, incapable? je give a shit, tu sais. Mais c'est incapable de... non, comme c'est pour ça que les roleplay... Mais toi, ça serait quoi ton roleplay? Ça serait comme genre, je voudrais vraiment faire le podcast en commentaire. T'es comme, à quel point tu veux faire le podcast en commentaire? C'est vrai que j'ai Mais jamais moi, eu je me ça. sentirais pas bien. Weinstein, comme j'aime pas ces situations de pouvoir-là. Ouais. Ça serait quoi ton roleplay que toi t'aimerais? Essaye de penser. OK, j'aurais toi, la qu'est-ce que tu penses que difficulté. lui aimerait? Ouais, tu me regardes. Ah oui, OK, analyse-nous. Prends ton temps. Je sais pas pourquoi je t'imaginais avec ta comptable, toi. OK, Oui. OK. Mais il y aurait quelque chose... Il y a quelque Ma chose- comptable, c'est un grand monsieur indien. mais pareil, C'est vrai, hein? il y a quelque chose Toi, de- Bollywood va faire péter le cul, c'est ça qui va arriver. Ouais, ça elle me ferait économiser beaucoup d'impôts. C'est ça, Tu je l'as vois- bien mérité. Je vois ça de même, Ah ouais. toi, on dirait. Puis je vais peut-être un peu trop Il y aurait profond quelque chose- là-dedans, mais il y aurait de quoi de J'aime bien- super technique dans ton roleplay. J'aime bien l'environnement office. Ouais. Bureau, ouais. J'aime l'environnement bureau. Tu veux qu'il y ait J'aime un fichier Excel. Tu veux qu'il y ait C'est du ça. vert sur l'écran. quelque chose de Ouais. habillé. Ouais. J'aime pas trop le truc secretive, mais d'un autre côté de l'acte sexuel dans un environnement normal. C'est que, c'est que tu veux comme ce soit un bureau, on soit en soute, mais il y a ce petit côté jaguar, puis fucking le zèbre C'est ça, qui se juste. rapide. Puis après ça, ils reviennent à état normal, Oui. humain, c'est comme tu me dois 75 Good pour le call. tarif. Ouais, ok, t'as Et raison. lui? 75$, t'as mon Non, 175$ pour le tarif du comptable. Ok, non, ok, toi, ok. je sais que toi, c'est plus. Là. Non, 75$. T'es sérieuse, bro? Ça, Des c'est fois, comme. j'ai des affaires de même, j'ai temps, tu fais quoi? Ben, tu peux attendre dans mon couloir puis je réponds pas à la Exact. porte. Mettons, tu mets l'enveloppe en dessous de la, en dessous de la Pas de porte. financial shame sur mes courriels. si ça Non, mais passe. genre, je prends le e-transfer de 75$, puis je vais juste t'ignorer. Ça va être ça. Pense que Puis Puis je. même t'ignorer, c'est plus cher que ça, tu sais. Ah, mais c'est OK. Putain, bro. Il y a du monde qui veulent que tu t'ignores, tu sais. Ouais. Ah, ouais, putain, bro, c'est pas difficile. Non. Moi, je te vois te faire dommer par une grosse madame. OK. Me faire que ça veut dire dommer. Quelqu'un, ben, Dominer. peut-être pas grosse, mais grande, là. Tu sais, Oui. quelqu'un de pas mal plus Une imposant grande que femme, toi, oui. qui te dit de fermer ta gueule. J'aime ça. J'ai l'impression Je me que... mettrais à pleurer. Oui, genre, Pardon, mais ouais. il y a du monde, c'est ça qu'ils Ouais. veulent, tu sais. C'est vraiment de la dégradation, là. Ouais. Ouais, c'est de même, je le verrais. On est vraiment vanne. Non, dégradation, non. J'aime pas. Qu'est-ce que t'as dit? Non, Ben, j'aime c'est pas. ça, je te l'ai T'es pas mis à tellement toi menteur. non plus. T'es tellement menteur. Par les mots, j'aime pas. Parlez-moi. Oh, parlez-moi. Moi, ça me blesse. Oh, ça me touche les émotions, mais j'aime ça comme kick d'en face. C'est ça que t'as rien de dire? Dis-le. Ah, dis-le. Moi, j'aime ça quand ma femme m'écrase, mais quand elle me dit j'ai monté un peu le AC, là, je suis fâché, puis j'aime pas ça parce que les mots atteignent ma personne. T'es sérieux? Moi, la question, non. Les mots, c'est trop. Ça va le jeu de mots? Tu te prends pour C'est qui? que quand c'est parlé, ça devient trop vrai. Puis là, je suis plus capable de prendre ça au sérieux. Ah ouais, tandis qu'une bonne gifle d'en face, ça, c'est dans l'univers de la Ça doit science-fiction. être dans le silence. C'est ça, il veut pas se faire blesser avec des mots, lui. Non, on dirait même le roleplay. C'est pour ça qu'on en parle. Le roleplay, je trouve ça trop. Parce que je suis. On dirait qu'il va pas s'entendre. Le roleplay, je suis pas capable parce que je peux pas prendre ça au sérieux. Les couples qui roleplay, je respecte ça. Mais comme être dans un bar puis regarder ma blonde puis être comme, hey, qu'est-ce que tu fais ici, salope? J'ai déjà fait des roleplays sans mots.
Ouais, que j'étais une sex doll, mettons. Ça, tu parles pas, t'étais une sex doll. Ouais. Tu bougeais pas? Oh, ouais. Est-ce Ou que il y avait des commandes. Transcendales dans cette situation-là? De genre, tu sors un peu de ton corps puis t'es comme, Ah oh, ouais, ok, ça mais arrive, pas le là. choix, pas le choix. C'est du method acting, là, ouais. Ouais, tu te mets dedans. J'ai pratiqué devant mon miroir. J'ai fait un robot aussi. Il fallait vraiment que je pratique les moves de robot. C'est quoi, c'est Mais tu sais, un robot hyper réalistique. Fait que tu peux pas faire... faut que tu... Il y a une nuance assez impressionnante là-dedans qu'il faut que tu travailles, tu sais. Tu devrais être professeur d'art dramatique à Atwater, Vraiment? à Dawson Ouais. College. J'ai pris en Vraiment- dramatique toutes les années au secondaire. devrais C'est sûr, être j'ai prof fait de l'impro. d'art-drame. L'impro au secondaire m'a vraiment aidé à faire ma job Ben, aujourd'hui. c'est sûr. C'est parce que tu fais comme, OK, let's go. C'est une mixte comparée. Fucking, c'est illimité. Carte blanche, on y va. Ouais. C'est drôle. Avec, on a reçu un kit d'Eros qui est maintenant... Il y a le Apple Vision Pro maintenant où est-ce que tu peux mettre le un peu aussi comme le Oculus Rift qui est du AR, qui est même pas de la réalité virtuelle, c'est le Advanced Reality. Sens-tu que ça dévalorise, sens-tu que ça va amener une perte? As-tu peur de te faire remplacer par des robots? Ben déjà là, tu peux commander un sex doll C'est pas la même chose, un sex doll et une travailleuse du sexe, mais c'est tellement rendu hyper réaliste parce que je peux être assis sur mon sofa, regarder de la porn réaliste devant moi avec un objet sexuel, comme si la personne est là dans mon vrai environnement. Est-ce que ça te fait peur un peu, ces choses-là, ou tu n'y penses pas? Je pense que je suis une des jobs qui va être le moins chassée par les robots, moi. Okay. Votre job, bien plus que la nôtre. Tu sais, c'est sûr que c'est déjà arrivé. À date qu'un AI compose un bid au complet de l'humour. Ouais, Oui, George- composer un bit, George- c'est plus l'aspect George de... Carlin a fait un special Ouais. audio. Special en personne, c'est plus tough. C'est plus tough, mais il a fait Avec un les special hologrammes, audio. peut-être. Puis Ouais, ils vont Ouais, vendre c'est ça. C'est ça. Je suis vraiment la job qui va être le moins remplacée au monde. Là. Okay. C'est parce que tu veux le contact humain, bro. Ça reste que même si c'est un sex doll, tu veux un vrai pouce. C'est ça. Je pense que ça va jamais remplacer le thrill d'être avec une personne. T'sais. C'est vrai, ça. Je sais pas si la technologie peut se rendre que tu sens le toucher, le chaud. Je pense pas, là, puis ça prendrait vraiment un méchant bout, là. Mais je pense que c'est vraiment une des professions qui s'en ira pas à cause du AI. Même OnlyFans. Je pense pas que mon OnlyFans va être touché par tout ce qui est technologie nouvelle, mettons. OnlyFans, je veux qu'on mentionne quelque chose. J'en ai marre d'entendre du monde dire comment j'ai juste vendu des photos de mes pieds puis ça va être comme... Ah, c'est gossant. Peux-tu Ouais. expliquer aux gens Ah, c'est quoi c'est vrai. l'investissement de travail derrière un... Parce que moi, j'en vois sur Twitter du monde qui hustle en tabarnak Ouais. et qu'ils ont des 2 followers sur Ouais. OnlyFans. Ouais. Des belles filles, des beaux gars. Ça tombe pas du ciel. Ouais. C'est comme dire, je vais commencer un podcast puis expecte que le monde Ouais. va juste tomber sur ton podcast. Bonne chance. C'est quoi gérer un OnlyFans? C'est vraiment, vraiment de la job. C'est beaucoup, beaucoup de temps, plus que n'importe quelle partie de mon travail, finalement. Parce qu'il faut tout le temps... Tu sais, moi, ça va faire plus que 4 ans que j'étais arrivée juste avant la pandémie sur OnlyFans. Yes, parce que le début de la pandémie, ça a bien été mon affaire. Ouais, À cause ouais. de ça, tout le monde voulait comme être là-dessus. Fait que ça prend tellement de temps parce qu'après 4 ans, qu'est-ce que t'as pas fait? T'sais? Faut tout le temps que tu innoves. Tu veux garder le monde, c'est des abonnements. T'sais? Fait qu'il faut tout le temps que tu trouves quelque chose. Faut que tu interagisses avec eux autres tout le temps. Combien de messages par jour je reçois sur OnlyFans? Puis il faut que je leur réponde. Là, je leur réponds tout le temps parce que c'est une grosse partie de comment les garder, leur jaser, développer une relation. Parce que sinon, ils vont aller voir Pornhub. Là. C'est quoi la différence entre OnlyFans? Plein de monde qui disent il y a plein de porn gratuits sur Internet. Ah ouais. Ils n'ont pas compris c'est quoi OnlyFans. Là. C'est vraiment une expérience que tu vis personnellement avec une personne que tu choisis de t'abonner à elle. T'sais. Puis non seulement ça, mais le monde, c'est vrai que c'est gossant le monde qui sont comme si ça marche pas mon affaire, je vais m'ouvrir un OnlyFans. Ha ha ha. Essaye, voir. T'as-tu une idée combien de monde qui font pas une scène avec OnlyFans? T'as-tu une idée combien de temps ça prend pour build up une clientèle qui va te suivre? Premièrement, il n'y a pas de page de navigation sur OnlyFans. Tu peux pas aller sur OnlyFans faire OK, je veux une brune. Ça doit tomber sur quelqu'un en spécifique. Il faut que tu la trouves sur Peut-être dans le d'autres moteur de réseaux recherche. sociaux. Ça veut dire que si tu veux un OnlyFans qui fonctionne, il faut que tu développes tous tes autres réseaux sociaux constamment, de façon assidue, tous les jours. Il faut tout le temps que tu viennes avec une nouvelle idée. Moi, je chantais dans la douche hier. C'est sûr que ça m'a amené du monde. C'est con, là, mais le monde ouais, sont c'est comme comme ça. elle est drôle. Il y a tout le temps un nouveau... Personne- Non, mais attends, mais il y a juste quelqu'un qui regarde ça, il rit. Ouais. Là, après ça, il clique sur ton compte, puis là, il voit le Linktree, il clique dessus, puis là, il fait ah! Parce qu'il Ouais. savait pas, là, Ouais. on va dire, là, ça se peut. Là. C'est ça. Puis après ça, t'es comme... C'est tellement de la job. Puis il y a bien des filles qui veulent se starter, qui me bookent pour que je leur donne les trucs sur comment se starter, etc. C'est vraiment plus que ce qu'on pense. Puis il y a plein de monde qui, justement... Puis tu sais, c'est tellement une implication dans ta vie d'avoir un OnlyFans que
il faut vraiment que tu sois sûr de ta shot si tu startes ça. Si tu penses que ça va rester privé parce qu'il y a un paywall, t'as rien compris, là. C'est une implication pour ta vie toujours. Tu vas être une fille d'OnlyFans pour toujours après ça. T'sais. Fait qu'il faut que tu comprennes les implications de ça, qui est déjà une grosse partie dans la catégorie contre du pour puis du contre. Puis après ça, c'est qu'il faut que t'intéresses le monde. Il y en a combien des filles qui sont OnlyFans? Tu sais, encore plus que Escort, parce qu'à Escort, il y a aussi l'espace-temps. Tu sais, t'es proche, t'es à Montréal, etc. Ça, c'est mondial. Ta compétition, c'est toutes les autres filles de la Terre. Oh, t'sais? shit, oui. Parce que c'est pas tant un attrait de faire appel québécois aussi, pour certaines personnes, mais pas tant. Tu sais, si la fille elle est belle puis qu'elle t'intéresse, tu vas y parler en anglais, là. Ou tu y parleras pas. Il y a plein de monde qui viennent pas te parler sur OnlyFans, tu sais. Fait qu'il faut tout le temps que tu innoves, que tu trouves des nouvelles affaires. Tu sais, il y a plein de filles qui vont presque rien montrer sur leur page aussi, puis c'est leur choix, tu sais. Moi, je suis rendue à comme... Tu sais, mon dernier vidéo, c'était qu'un nain. J'ai plus rien, j'ai pas fait. Puis premièrement, ça, c'était mon fantasme. Là. Je voulais vraiment faire une vidéo avec le nain. C'était pas pour les abonnés, c'est moi qui ai payé. Ça m'a coûté de l'argent. J'ai vraiment travaillé fort pour l'avoir, le nain. Là. Okay, malade. J'ai pédalé, là. Il y a quand même une grosse communauté OnlyFans forte à Montréal. Il y a Oui, vraiment. Des top... Vraiment. Puis là, c'est ça, faire des collabs avec une, avec l'autre. Puis là, tu sais, en plus, les réseaux sociaux sont tellement en train de nous cock-block tout le temps qu'on a l'impression qu'on crie dans le vide tout le temps. Là. On fait plein de contenu pour presque pas d'engagement. Okay. On paye de la pub, ça ramène jamais rien. Tu te fais shadowban beaucoup. On se fait shadowban, on se fait censurer comme ça n'a pas de sens. Fait que c'est tout le temps se battre contre les réseaux sociaux pour essayer d'avoir une coupe d'abonnements. Après ça, les garder, ces abonnements-là, tu sais, et c'est vraiment tough. Puis après ça, tu sais, mettons quelqu'un, tu sais, moi, c'est pas mon revenu principal, OnlyFans, tu sais. Mais si j'avais juste OnlyFans, je pourrais quand même très bien vivre avec ça, tu sais. Ouais. Mais c'est pas mon revenu principal. Fait que j'ai un backup de mes autres entreprises, tu sais. Fait que celle-là, elle paye les bills, mais si elle ne paye plus les bills, je suis correct. Il y en a du monde que si ils se font trop ils perdent leur compte Instagram. Mettons, il y a un compte à 20-30 000 abonnés. Instagram, tout d'un coup, décide, bon, bye bitch, tu t'en vas. Faut qu'ils se restartent à zéro. Eux autres, comment ils vont faire pour payer leur loyer ou leur garderie ou whatever. Là. Puis tu perds tout ton contenu après ça. Tu dois recommencer à zéro. Vraiment beaucoup plus de jobs que ce qu'on pense en temps puis en énergie, tu sais. D'avoir OnlyFans. Sens-tu que OnlyFans, qui a pris beaucoup plus de galons mainstream, qui fait partie maintenant de la... On en parle, tout le monde pas mal, c'est quoi OnlyFans. Il y a les sites porno qui sont, depuis le début de l'Internet, les sites les plus visités toute la planète. C'est quoi le côté le plus toxique, tu penses, du milieu de la pornographie? Yes. J'ai l'impression que c'est là que je me fais le plus déshumaniser. Sur OnlyFans, selon moi, selon mon expérience personnelle, je pense que c'est ça le côté toxique. On oublie que c'est un humain qui te fait ta porn. Ouais, il te traite comme un objet. Ouais, beaucoup plus que mes clients, ils me traitent jamais comme un objet. Puis si tu me traites comme un objet, on ne se reverra pas, dude. On ne se reverra pas. Mais sur OF, j'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui vont moins bien te traiter, moins être poli avec toi. Comme s'ils parlaient à un robot. T'sais. Fait que ça devient tough à répondre à 40 messages par jour qui t'ont traité comme si tu n'étais pas un humain. T'sais. Fait que ça, c'est le bout de tough personnellement. T'sais. Après ça, si on parle de la société, les parties toxiques de la porn, il y en a vraiment beaucoup. T'sais. Vu que je fais les deux parties du travail du sexe auxquelles on pense le plus, je vois vraiment comment une a une influence sur un autre. T'sais, combien de gens que leur pénis est complètement désensibilisé, qu'à un âge vraiment jeune, ont vraiment de la difficulté à avoir même une érection, mais un orgasme surtout. Fuck. J'ai des clients qui c'est arrivé quelques fois que même s'ils m'ont moi tout nu avec eux, rien. Faut qu'ils regardent la porn pour finir. Damn it. Ça t'en dit beaucoup, ça, sur quelqu'un. Les gens sont tellement désensibilisés par tout ce que ton cœur peut bien désirer sur Internet que ça rend tout plus compliqué après ça. Essaye de te trouver... Tu sais, mettons, moi, je suis déjà plus ouverte sexuellement. J'ai moins de limites que la fille sur Tinder, mettons. Là. Mais les filles sur Tinder doivent avoir vraiment de la misère à rencontrer ce monde-là qui pense que c'est ça, la réalité. Puis ça, ben, c'est imprégné, puis il n'y a rien à faire. Je trouve pas de solution à ça. Il n'y en a pas de solution. C'est là qu'on est dans la vie, puis ça va pas aller en rang mieux temps, comme on dit en Abitibi. Là. Ça va pas aller en rang mieux temps. Fait que c'est ça la nouvelle réalité. Fait que oui, c'est toxique. C'est toxique. Puis moi, je fais de l'argent avec ça. C'est là. Sia. Moi, j'adore faire de la porn, il faut se le dire. Sinon, j'aurais pas mon OnlyFans. J'en ai pas besoin de mon OnlyFans. J'ai du fun à créer ça. T'sais, sinon, je ferais...
clairement, là, si j'avais pas de fun à faire ce que je fais, je le ferais pas parce que c'est une 100%. personne qui aime pas ça, faire des affaires qu'elle aime pas. Tu sais, Ouais. ça, c'est vraiment bébé comme partie de ma personnalité, mais si j'ai pas de fun, je le ferais pas. Tu sais. Tu peux te J'ai une femme de permettre ménage aussi. parce que j'haïs ça, moi, faire la vaisselle. Ça tu finit comprends? là, ouais, exact. Ça me down, ça me frustre. Fait que, tu sais, faut vraiment que j'aime ça, faire mes affaires. Fait que, tu sais, louer une place, louer un photographe, vidéographe, créer un concept, faire des vidéos, des photos, éditer, tu sais, comme tout le processus de création avec ça, j'adore faire ça. Ça vient vraiment chercher mon côté créatif que la job d'escorte vient moins chercher, mettons. Fait que ça C'est quoi le comble prochain ça. move dans cet angle-là? C'est quoi, là, t'aimes tellement la création, t'aimes tellement le processus. C'est quoi le next move dans T'as-tu dans un ta masterclass bientôt, là? Ben, Ça serait malade un masterclass, Sonia va dire. Ben, il y a bien du monde qui pense que je suis à veille de me starter une formation en ligne là, pour soit Escort 101 ou OF 101. Mais c'est l'affaire, c'est que j'en fais en vrai des consultations, là, des mentorats, là, des mentoring, comme j'appelle. Là, t'sais. Mais je peux pas, puis même, je les fais même pas en Zoom. Il faut que la personne vienne à Montréal parce qu'il y a tellement d'affaires que je leur dis pendant ces rencontres-là que je veux pas qu'ils soient enregistrés. T'sais. T'sais, c'est des secrets de l'industrie que je leur donne à ce moment-là pendant une session de consultation, mais que je pourrais pas faire en ligne. T'sais, fait que tout le monde pense que c'est possible. Premièrement, la loi m'empêcherait de faire ça, premièrement. T'sais. Mais il y a tellement d'aspects à ça que je peux pas juste faire un PDF puis le vendre, mettons. Peut-être plus avec OnlyFans, mais encore là. C'est pas ton but non plus, je pense, d'avoir une fraude pyramidale de C'est ça, exact. Moi, j'aime mieux que ceux qui sont vraiment sérieux dans leur recherche. Ils vont te contacter. Ils vont me contacter, puis on va se rencontrer en vrai pour que je leur donne les trucs, puis que je les enligne à la bonne place, puis que je leur donne les contacts, etc. Je dirais que mon next move, ça serait de grossir ma plateforme. Là, je suis tout le temps en mode grossir ma plateforme. Grossir Instagram, c'est fucking tough. Maintenant, là, je sais pas, ça fait combien de temps que je suis pognée au même, je perds plus de followers que j'en gagne. Fait que je suis tout le temps. Censurer en tabarnak. Ça n'a pas de sens. Puis encore là, je reste super modeste. En tout cas, moi, je considère ça modeste sur les réseaux sociaux. Puis il n'y a rien à faire. Et tu cries dans le vide. Même moi, avec le nombre de followers que j'ai, je suis tout le temps en train de crier dans le vide. J'imagine pas le monde qui ont moins de following que moi ou moins de monde qui l'écoute. Moi, j'ai vraiment une grosse influence sur les réseaux sociaux. Je le vois, l'influence que j'ai. Puis je le prends au sérieux, ça. Le monde m'écoute quand je parle, quand je veux leur vendre quelque chose. Puis c'est pour ça que je me retiens. Tu sais, l'autre fois, je fais une story, mais je l'ai pas postée, mais je vais la poster, elle est prête. C'est comme, tu sais, genre, dites-moi merci parce que vous avez pas idée combien de cash que je ferais à vous vendre tout ce que le monde voudrait que je vous vende si j'avais pas de morale, mais je le fais pas parce que je vous aime. Tu sais, je pourrais faire vraiment plus d'argent avec cet Instagram-là que j'en fais. Ouais. Parce que je prends ça au sérieux, l'influence que j'ai. Il y a du monde qui ont bien plus de followers que moi, mais qui n'ont pas l'influence que j'ai. J'en suis consciente de ça. Objectivement, je le vois, l'influence que j'ai. T'sais. Fait que c'est pour ça que je pars mon podcast. Thérapeute? Mentoring? Oui. Podcasting? Podcaster! C'est la première fois que je le dis. J'ai l'ai comme insinué une couple de fois sur Instagram, mais je ne l'ai pas dit encore. Mais là, c'est officiel, là, ça start, là. Ça Sonia start. commence son podcast. Son port... Arrête! Hey! Son poutacal?